Hop, je suis un mot anglais traduisible par haute lumière, je décris le fait de surligner un élément exceptionnel. Je suis... Moi je sais, moi je sais. Jérôme. Bah, c'est pas... Une tease. J'ai buzzé, Non, vous j'ai l'avez buzzé. pas. Christiane. Oui, je sais. Highlights. Hola, hola, bonjour et bienvenue sur Highlights, votre émission de recommandation culturelle, la discussion entre potes, puisque je suis avec un pote. Eh oui, Bonsoir Elwan. bonsoir. Bonsoir, on est là pour faire des moments Nutella. Des, des Des vraiment moments Nutella. doux, Et tu nous donneras doux amers. ta définition du moment Nutella dans un instant. Si tu veux, bah ouais. Donc je suis Elliot Le Goff et je suis en compagnie de Éloine Chartrain. Nous allons vous recommander des objets culturels dans peu de temps, puisque ce sera tout de suite après une page de pub. Non. Non, là. C'est quoi cet ascenseur de merde, putain? Ah, il viendra pas, hein. Excusez-moi. Oui, bonjour, je disais qu'il ne viendra pas. Et pourquoi il viendrait pas? Depuis combien de temps l'attendez-vous? Bah, 2 minutes, un truc comme ça. 2 minutes. Ouais. Bien ce que je pensais. Je peux vous serrer la main? Oui, d'accord. Vous travaillez ici, monsieur? Ah non, du tout. À vrai dire, moi aussi, j'aimerais monter. Ah, ok, ouais. Cool. Mais dites-moi, elles sont super vos chaussures. Ouais, elles sont neuves, ouais. Ah oui. C'est bien ce que je me disais, mais bon, ça ne nous fera pas monter. Enfin, voilà. Je peux vous resserrer la main? Mais non, enfin, mais je veux pas vous serrer la main, je veux juste rentrer dans ce putain d'ascenseur. Oh, ne vous énervez pas, je dis juste que de toute façon, il ne viendra pas. Mais pourquoi il viendrait pas? Je suis pas fou, je le vois bouger depuis tout à l'heure. Ah, donc vous avez remarqué qu'il ne s'arrête pas au rez-de-chaussée. Ça n'a pas de sens. Ce que vous dites n'a pas de sens. Il doit s'arrêter, genre. Ah, vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez. Là, il quitte le parking. Il passe juste à côté de nous et... Voilà, regardez, il est au 3e. Mais Alors? c'est quoi? Je fais quoi, moi? Eh bien, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Donny Barjot. Je fais du porte-à-porte et j'ai toute une gamme de produits qui vont vous simplifier la vie. Commençons avec le air fryer de chez Yakuza, qui vous fera voir vos plats en grand, très grand. Celui-là, je l'ai à la maison et ma femme l'adore. Non, mais écoutez, monsieur, là, vous m'importunez et ça règle en rien le problème. Oh, j'entends. Je vous propose donc ce service de location d'hélicoptère de la compagnie Kuk pour Canada Ultimate Company of Karate, imbattable sur tous ses prix. En plus, l'option pilote à bord est offerte à la première location. Si c'est le seul moyen, je le prends. Trop tard, je suis désolé, monsieur, mais je suis moi-même un Kuk fan. Allô? Je vous demande pardon? Pas de panique, j'ai encore de quoi régler votre souci, bon monsieur. Tenez, voici les chaussures à ressort Turbo Jump. Je vous les fais pour la modique somme de 10 000 clochettes. Et comment elles s'enfilent, ces grolles? Eh bien, rien de plus simple. Regardez. Incroyable, le jean tombe sur la paire. Bon, c'est bon, je les prends. Ravi de vous être venu en aide, l'ami. C'est pas tout, mais j'ai le Helicug dans les starting blocks. Ciao. Merci, Donny Barjot. Ok, Eloane, commençons. Tu as des spoils ou pas aujourd'hui? Non, j'ai pas de spoil plus que ça. Ok, bon. En plus, c'est des trucs que tu connais pas, donc... Bon, parfait. Bon. Je terminerai du coup. Parce que j'ai un Ok, spoil. toi t'en as? Ouais. Oh, mais non. Eh bah si. Du coup, on va démarrer par notre consommation culturelle de la semaine. Ou je sais pas trop comment appeler ça autrement. On va dire que pour l'instant, c'est la conso. Oui, C'était notre quoi semaine. ta conso cette semaine? Ben, conso cette semaine, alors vraiment, beaucoup de boulot cette semaine, donc j'ai pas vu grand-chose. Donc j'ai beaucoup traîné sur TikTok. Ok. Et bah, je profite qu'on est là pour faire un petit mini reco de début avec un TikToker slash YouTuber qui s'appelle Kiksama. Je sais pas si tu vois. J'ai l'impression Avec que la ça me dit série quelque des- chose, mais vas-y, situe-moi. Et c'est un mec qui fait des petites animations. Souvent, c'est soit des redites de mèmes ou des petites blagues à lui, Ouais. avec une animation super mignonne, très colorée. Il a fait une petite série qui s'appelle Les Mini Yannick. Et c'est genre bonjour, bienvenue chez Mini Yannick. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, et genre il présente la ville des Mini Yannick, où il y a plein de Mini Yannick. Il y a un petit lore et à chaque fois c'est très très drôle.
Il y a Mini Nicolas, Ah, c'est mais le si, attends. président suprême Ok, du oui, truc. je vois, tu m'en as déjà envoyé, ouais. Ok. Certainement, parce que je trouve ça trop cool. Le Trop truc drôle. avec les extraterrestres, j'ai déjà vu. Enfin, j'ai déjà Oui. vu un truc. C'est Mais voilà, c'est vrai que ma semaine n'a pas été palpitante en termes Sgouril de Bibibs, culture. Oui, Goomlux. voilà. Ok, ok. Non, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai réfléchi à parler de trucs TikTok que j'aime bien aussi. Mais ok, excellent. Faudra Parce que qu'il y je a des petites regarde. pépites quand même. Tiens, bah, je me C'est vrai que follow parce que TikTok, c'est vrai que tu ça fait peux. plusieurs fois que tu envoies et puis que c'est stylé. Donc, Bah ouais, moi, c'est un follow direct de ça. ok, ouais, très stylé. De toute façon, je follow plein de trucs d'animation sur TikTok. Ouais, tu m'étonnes, moi aussi maintenant j'ai plus que ça. Et Oh, puis ça me va. Grandingo qui s'excuse de pas avoir fait de vidéo. Pa- Ah, t'as Pardon, ça? Ah non, je sais. pardon. Putain, Non, parce toi, que j'arrête Itachi pendant Boy ou 4 pas? mois. Oh, il y en a, ils sont en mode GG, machin. Et l'autre, nique ta mère, tonton. J'ai Mais je l'ai vraiment vu pas vu ça sur celle-là. Insta. Non, c'était sur une Oh story non. Insta. Ah putain, mais les stories, faudrait qu'il les republie derrière. Ouais, j'avoue. Il y a pas Parce assez que de fans, les stories sur visiblement, TikTok. pour que ce soit republié, tu vois. Mais pourtant, mais moi, à un moment, je tombais sur que des compiles de fans. Hein. Ouais, bah ouais. Ou tu sais, les vidéos genre Grandingo Grand corps. Dingo. Ah putain, j'allais te le dire. Les vidéos Grand Dingo corps. Où il dit un truc et après t'as un toum. Oui, oui, c'est ça. Fouillez-lui le Fais cul, tomber le fouillez-lui le pantalon. cul. Fouille le cul. Eh, les Toum. gens qui connaissent pas Grandingo, qui écoutent ça, et ils sont Mais ils peut-être sont malades ou quoi? plus interloqués par ça que par Kiksama. Ah bah bien sûr. Non, mais c'est Ouais, non. beaucoup trop drôle. Ouais, trop Ça, trop c'est vraiment marrant, le truc qui me Grandingo. fait rire sur TikTok. Putain, ouais. Non, c'est Il y a les quelques trucs que je t'envoie qui sont assez bizarres. C'est vrai. ouais, tu m'as envoyé quoi, attends. Ah, parce Tout à que l'heure, je t'en ai envoyé un, il est. je vais te spotlight là un petit peu. Ah bah spotlight moi. Hein. Attends, parce que là, il y a des trucs que tu m'as pas vu. Bon, il y a deux posts qui ont été salement kick, visiblement. Ah ouais? Oh putain, non. Mais la dernière que je t'ai envoyée. Ah, je sais pas. celle qui m'a fait trop rire là. Alors, attends, je regarde quel nom. C'est quoi le nom du jeu? Ok, c'est un extrait d'une game de Roblox Speeddraw où t'as un gars Oh qui mais fait oui. Ah non mais. des images. Non, non, mais ça, je te dis, j'en ai plein et j'en loupe aucune. Ça me fait trop rire. Vas-y, tu peux expliquer ce que c'est? En gros, c'est des espèces de speed draw. Donc en gros, c'est des gens qui ont. Enfin, c'est sur Roblox, du coup, c'est un mini-jeu. Mmh. Et les gens, ils ont un thème et ils ont 2 minutes pour dessiner un truc. Et ensuite, ça fait un review un par un dessin par un. Et puis tu juges et à la fin, il y a un podium, quoi. Ouais. Un truc classique qu'il y avait sur Minecraft même. Voilà, Ouais, quoi. c'est presque un build C'est war là. clairement la même. C'est clairement ça. Et t'as un mec, du coup, vu que Roblox, c'est quand même pour les enfants, donc il y a beaucoup de gosses, donc qui savent pas dessiner, des trucs comme ça, qui va dessus et qui fait vraiment des dessins mais terrifiants. des créatures sortant des ombres, avec Déjà, des il dents utilise ce truc dégueulasses. de mettre un fond noir ou en tout cas un fond Oui. coloré pour, faire ressortir, le dos. Ah mais de fou. Mais moi, ça me fait trop rire. Là, je le vois, je l'ai devant moi, celui où le thème, c'est le sourire. Oui. Il a un espèce de mec qui tire sa peau en Oui, arrière. ouais, je vois. Putain. Et ça, voilà, ça c'est trop drôle. Donc le mec s'appelle Zach, Quarter, sur, Ouais. TikTok. C'est Zach, Z-A-K, tout attaché Q-U-A-R-T-E-R. Mmh. Voilà pour les gens, Je crois qu'il y pour en a les d'autres curieux. qui font des trucs similaires aussi dessus sur le Oh, ça TikTok. m'étonnerait pas, mais c'est si drôle, Mais ce voilà. genre d'humour déjà, Mais oui, bien sûr. c'est vraiment pour nous. Bah, c'est vraiment mon truc. Hein. Donc voilà, lui et Kiksama, en tout cas cette semaine, c'est un peu mes. Enfin, Kiksama, je connaissais bien, mais lui, c'est ma découverte de la Et du semaine. coup, tu en as rematé des Kiksama cette semaine, c'est pour ça? Ouais, exactement. J'ai revu quelques mini Yannick. Il faudrait que je les regarde tous parce que les voir sur TikTok, c'est pas super. Je sais qu'ils sont sur YouTube normalement. Il a une chaîne YouTube du coup. OK, OK. Où il a fait une grosse vidéo en plus de peut-être 16 minutes. Donc pour de l'anime, ça reste quand même quelque chose. Ouais, j'avoue. J'ai pas encore vu. Je crois que ça s'appelle Le Film ou un truc comme ça. En plus. Heu, ça va. ouais. Non, mais pas mal de bon contenu, sur TikTok quand même. Moi, c'est un truc, dont j'aimerais bien parler un jour sur le podcast, à quel point ça détruit nos lives, mais en même temps qu'on peut en faire quelque chose de cool, tu vois?
Bah ouais, clairement. Parce qu'il y a beaucoup cette mode en ce moment d'essayer de kick un peu Instagram et TikTok de nos vies. Mais mec, moi, quand je sais que je découvre trop de trucs sur TikTok, tu vois? Il y a Ben, entre les gens qui bonne parlent, étoile, hein. bah, déjà, bonne étoile. Bon, c'est la troisième On fois a qu'on déjà en parle, parlé hein. en plus. Ouais, on en Mais parle chaque podcast, on en mais parle. entre bonne étoile, d'autres recommandations de films, tu vois? Ou bêtement même des artistes qui postent, parce que c'est des endroits où ils ont la chance d'être vus par un peu n'importe Bah, qui. où ils partagent le plus, ouais, c'est ça. Ouais, franchement, il y a des bons côtés sur, TikTok et Ouais. alors, je fais une petite parenthèse parce que j'ai déjà un peu réfléchi la question, tu vois? Ça fait plusieurs fois quand même que je me désinstalle TikTok et tout. Ouais. Donc j'ai un peu réfléchi à la question et je pense que, tu vois, on peut avoir le gros souci, c'est que ça nique notre attention. C'est vraiment ça le vrai problème, tu vois, du truc Ouais. et pour le coup, même moi, je le ressens, tu sais? Mais je pense qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça, même par rapport à ça et avoir une consommation de TikTok assez propre. Un truc assez extrême que moi, tu vois, par exemple, je conseillerais, que j'applique pas, mais que je conseillerais, c'est Ouais. potentiellement de commenter toutes les vidéos qu'on voit, tu vois? Ça, c'est un peu le truc extrême, mais je pense que la première étape, c'est au moins d'être conscient de ce qu'on regarde, de liker les trucs qu'on aime et de comment dire? Tu sais, de pointer, pour, les vidéos qui ne t'intéressent pas. Tu sais, quand tu maintiens Toi, tu des petits trucs marqués pas intéressés, trucs comme ça? c'est ça et pour moi, ça, c'est genre déjà, ça filtre énormément parce que je trouve qu'il est assez bien fait quand même l'algorithme TikTok et bah, ça je trouve que ça permet quand même d'avoir un TikTok qui nous ressemble et nous correspond plus, quoi. Ouais, mais c'est ça pour moi qu'il faut faire, c'est vraiment, forger son algorithme. Ouais. C'est le truc important en fait, moi j'ai des trucs, qui me font rire et des trucs un peu même à la con. Et à Mmh. côté, j'ai beaucoup d'artistes et de trucs comme ça, bah, qui sont vraiment plus dans mon intérêt. Donc là franchement, je suis content de ce que m'offre, TikTok. Des périodes où je faisais un peu n'importe quoi Ouais. et voilà, après c'est vrai qu'il faut éviter les tu sais, tu te dis: «Je vais me coucher à 22:00», tu allumes TikTok, à 1 heure du mat, tu Ouais, encore dans ça, ton c'est le lit, mauvais plan. En fait, faut téléphone à la vou tronche. faut ça, c'est aussi des règles qu'il faut s'imposer, je pense. C'est des Ouais, endroits où tu n'as pas le droit d'allumer TikTok, tu vois? Tout bêtement, moi, c'est un des trucs que je me fixe pour cette année. J'aimerais vraiment ne plus avoir de tel aux toilettes, tu sais? Parce que on perd mais je oui, perds tu m'en trop de avais temps, déjà tu parlé. vois? Dans ça et du coup, TikTok, Après, faut pas c'est rester aux toilettes, 8 ans, quoi. ben ouais, c'est bien le problème. Quand le siège est chaud, faut partir monsieur, hein. Et oui, c'est ça. Le mec dans les chiottes publiques là, il se fait rappeler à l'ordre. Monsieur, c'est 1 heure, les 1 € là, Ouais, c'est ça. pas 8. Ah ouais. Vous allez dormir là ou quoi? Toi, toi garde l'Est là, tu as payé tes 1 €, tu les rentabilises. Ah, je les renta mon gars. J'avais un peu froid. Bon, bah, je me suis carapaté aux toilettes. Fissa, je suis arrivé gare de l'Est, fissa. Si tu veux la technique, au Quick de Barbès, les toilettes n'ont pas de code. Tu peux y aller quand tu veux, mon gars. Ah bah ça fait C'est plaisir. gratuit. Ça c'est pour La vous. prochaine C'est fois que tu passes à Barbès, une reco vers toilette, Château-Rouge. pas de souci. Ah c'est gratos, ça fait plaisir, ça nous fait plaisir. Mais c'est vrai que TikTok, c'est à double tranchant, quoi. Il y a des trucs trop cool, vu que tu écumes énormément de contenu, mais derrière, bah, tu écumes énormément de contenu, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Donc faut savoir se réguler là-dessus. mais normal que quand on le lance une première fois, on tombe sur vraiment nimp quoi et c'est ça le piège aussi, Bah, ouais, parce que c'est tout le truc, c'est de faire le tri dès le début, quoi et ça, c'est un réflexe qu'on nous donne pas trop et qui, je trouve, tu vois, n'est pas vraiment on nous dit pas trop ça sur les réseaux. On nous dit surtout de pas l'installer et en vrai, ce qui est pas une, tu vois, si tu as rien à chercher un peu, sur TikTok, si tu cherches rien, ça sert, je trouve, à rien, tu vois? Si parce que c'est totalement contre-productif, tu vois, de temps en temps, tomber sur une blague, c'est trop cool. Moi, quand tu m'envoies des vannes, c'est trop marrant. Mais s'il y avait que ça sur TikTok, je sais que je l'aurais pu, tu vois? ouais, bah, ouais. Parce que j'ai vraiment l'impression de juste perdre mon temps, de temps en temps et c'est vraiment tous les passages où c'est typiquement ce qu'on essaie de transmettre par ce podcast, ce genre
bah, d'expression de l'amour pour la culture et tout ça. C'est ça que je cherche un peu sur TikTok en priorité, on va dire. Ouais, Voilà, parenthèse TikTok je comprends bien. faite. Fini. Du coup, je vais te poser la question, Elliot. Toi, qu'est-ce que tu as consommé cette Oh, semaine? mais j'avais hâte que tu me poses cette question. Je sais. Alors, cette semaine, en dehors de ma volonté d'oublier Silksong en me mettant sur Cave Story, Chut. je me suis lancé dans la filmographie d'un réalisateur, ou plutôt de 2 réalisateurs, puisque ce sont les frères Cohen. Oh mon Dieu. Et donc j'ai pu regarder, donc c'est cette semaine et la semaine passée, j'ai regardé 3 films. Basiquement, j'étais pas parti pour me lancer dans leurs filmos, mais comme ça m'intéresse finalement, tu vois? De base, je voulais juste Ouais. regarder un film avec Brad Pitt. Heu, c'est mon quotidien, c'est ça. Et du coup, j'ai lancé Burn After Reading que OK. j'avais déjà commencé, j'avais dû regarder 5 minutes en n'accrochant pas, mais bon, comment accrocher en ayant En regardé 5 5 minutes? minutes, un film, c'est vrai que c'est Voilà, ça c'est une autre reco que je vous fais. Essayez de pousser au moins à 20 minutes avant de voir si ça vous intéresse pas ou de zapper. 5 minutes, il y a rien, tu as même pas l'intro du film, Ouais, enfin, c'est ça. Et pour le coup, tu vois, c'est abusé. en vrai, je suis content parce que à cette époque où j'ai zappé, et je suis passé à autre chose tout de suite, bah, j'étais sûrement pas du tout réceptif, au message ou en tout cas à l'écriture, bah, de ces monuments gros. Parce que du coup, je me suis tapé Burn After Reading, ensuite j'ai regardé, The Big Lebowski et Ouais. pour terminer avec Fargo. Et bah, c'est 3 films qui mériteraient une reco, tu vois? Chacun, tu sais? Ouais, Il mais y je connais a pas du tout Burn After machin là. c'est pour moi, J'avoue que c'est Fargo, Big Lebowski, ouais. je connais, mais Tu vois, c'est un peu de la comédie noire, je dirais. ouais, L'idée, c'est je trouve que Burn After Reading, c'est peut-être une tentative de reproduire, le sentiment The Big Lebowski. OK. L'écriture des frères, Cohen, donc Joel et Nathan Cohen, elle est très, particulière, tu vois? C'est trop satisfaisant pour quelqu'un comme moi qui voilà, je mets les pieds dans le plat, qui, critique tout le temps l'écriture de tout, tu vois? Mmh. J'ai vraiment l'impression que c'est des gens qui comprennent leur personnage, tu sais? En fait, c'est un peu le point fort des c'est un truc, de comédie, tu vois? De rendre les personnages très caricatural, tu sais? Mais là, c'en est absurde, tu vois? Tellement ils deviennent prévisibles, tu sais, presque. Genre, tu prends Walter dans The Big Lebowski, tous les gens qui ont vu, Big Lebowski, bah, je veux dire, c'est des personnages qui marquent, mais Walter, le mec, je te donne un exemple. Je spoil pour ceux qui comptent voir, The Big Lebowski, zapper d'une quinzaine de secondes, voire plus. Hem, Ça te dérange pas, Un toi? petit peu plus. Non, non, t'inquiète. Non? Tu as un passage, en fait, c'est des fans de bowling. Walter, c'est un personnage secondaire, c'est le meilleur pote, de comment dire? De Dude, donc le personnage principal. Dude. Ouais. Et ils sont fans de bowling, tu vois? Ils ont une team, dans un club et tout ça. Mais Walter, c'est un peu un trou de balle, en fait, c'est plus un type assez triste, qui aurait fait le Vietnam, qui est seul. Enfin, c'est surtout ça qui, je pense, le définit. OK. Parce que, du coup, il est un peu hors sol sur plein de sujets. Du coup, il y a des choses qui lui tiennent à cœur et il se pète un plomb pour des conneries. Tu vois, pour dresser un peu plus, le portrait du personnage, le type et du coup a divorcé, je crois, mais il garde encore le chien de son ex, tu sais? Mais genre D'accord. divorcé depuis un moment. Et il y a une scène, dans le bowling où ils sont en train d'affronter une team, mais c'est même pas un c'est pour les qualifications d'un championnat, je crois, tu vois? Mmh. T'as un gars qui dit: «Oh les gars, j'ai merdé, mais vous» tu sais, genre, il a fait une bande, je sais pas si on appelle ça comme ça les bandes dans Une dans le bowling. bande. Tu sais, genre, Il a je il crois qu'il a mal marqué son point ou en tout cas, il veut mal marquer son point et c'est un peu une triche, sur le papier, tu vois? ouais. Et tu as, comment dire? The Dude qui est en mode, «Ouais, OK, bah, vas-y, marque-le comme tu veux, on s'en fout» et Walter, il est pas d'accord et genre, il sort un flingue de son sac pour le braquer sur le type, tu sais? Et ça dure D'accord. bien une trentaine de secondes, voire une minute.
genre, t'as ce passage, un peu irréel, et bah, enfin, je veux dire, il a l'air complètement fou, presque. Et tu vois, je trouve que c'est vraiment, c'est peut-être un truc de comédie, de justement, jouer sur le fait que les personnages soient prévisibles, tu vois? Et je Ouais. trouve que, de temps en temps, les personnages, dans les comédies gagneraient à être aussi caricatural que dans, Burn After Reading ou, The Big Lebowski, tu sais? Parce que c'est si drôle aussi, tu vois? Tu es amusé pour chaque personnage, tu vois? Il y a trop de personnages dans en fait, les 2. Franchement, j'encourage autant à regarder, Burn After Reading que, The Big Lebowski. Déjà, il c'est vraiment très bien joué. Je saurais pas dire, moi je suis pas du tout spécialiste sur l'image et tout ça, du coup au niveau de la réalisation, je saurais pas trop, comment, en parler. Mais vraiment, moi l'écriture m'a beaucoup parlé, m'a pas mal plu et du coup voilà. J'avais déjà vu, No Country for Old Men et The Ballad of, Buster Scruggs et du coup, c'est vraiment des films très différents puisque c'est des donc les frères Cohen se sont Attends, aussi essayés au western quoi, un petit peu. oui, c'est ça, Buster Scruggs, c'est un western. Ouais et puis C'est un presque, truc humoristique en plus. j'ai envie de dire que c'est presque enfin, c'est peut-être même ça, c'est presque ça, hein, No Country for Old Men Oui, 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 clairement. et bon ça, c'est chef-d'œuvre, absolu, hein. Ouais, clairement. C'est vraiment trop trop fou et du coup, là, j'en suis à 5 films. J'ai envie de regarder un peu les autres comédies. Je me suis noté quelques noms et ça va être trop bien. Fargo, c'est un peu différent, j'ai trouvé. Mais Ouais. pareil, personnage fort, concept stylé et puis il y a toujours ce truc de, autant dans Burn After Reading où je pense qu'ils sont à New York, tu vois? Ils sont à LA pour, The Big Lebowski et alors j'ai plus le nom de la ville, je suis pas un vrai fan. Mais dans Fargo, c'est une ville en sous la neige et tout ça et je trouve que, tu vois, je t'en ai déjà parlé, mais foutre un vrai setup qui a une importance, tu vois, qui donne du relief à l'histoire, c'est trop important sur n'importe quelle œuvre de fiction, tu sais? Et il y a pas mal de justement d'œuvres auxquelles il manque cet environnement auquel tu t'attaches autant qu'au personnage. Il y a beaucoup de réels qui parlent du décor et de machin, qui le traitent même comme un personnage un peu en essayant de le filmer, Ouais, bah, c'est bien, c'est quoi. vrai que c'est un discours qu'on entend, mais tu vois, par exemple, je pense aux animés, tu sais? Heu, Ah bah, ouais, ouais, tu vois là où je veux là où je veux en venir? J'ai vraiment ouais, pas, et même des mangas, hein. ouais, bah, ouais, Même là, complètement. c'est un truc différent, c'est de la BD, donc voilà, mais Ouais, c'est vrai que les décors sont souvent un peu maltraités et ça, ouais, c'est les œuvres de moins de qualité, hein. Tu des gros mangas, les ouais, décors, ils sont vraiment bien traités quand complètement. même. En Naruto, franchement, tu des décors. Moi, quand j'ai cette discussion-là, je parle tout le temps des The Amazing, tu vois? Des Spider-Man The Amazing, où je trouve que Ouais. c'est sûrement pour ça que c'est mes Spider-Man préférés parce que, bah, New York, elle a vraiment une importance dans toutes les scènes de voltige, tu vois? C'est vraiment ça fait partie de l'âme de Spider-Man et c'est même pour ça que les BD finalement j'accroche pas trop enfin les comics, parce que, je trouve que New York a pas cette place, tu sais? Dans l'œuvre, tu vois? Et je pense à tu vois, dans les jeux vidéo, enfin, les jeux vidéo, c'est peut-être un peu plus simple à faire, je sais pas, mais où c'est plus évident que tu vas devoir faire un environnement, marquant, mais je pense à Bloodborne et Ouais, mais ce qui Yarnam. est bien dans les jeux vidéo, c'est qu'en plus, Ouais, je heu, t'écoute. pour les jeux vidéo, tu vois, genre, pour Spider-Man, en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, tu as les PNJ qui te parlent, tu as vraiment la vie, enfin la ville qui te répond, quoi. Oui, c'est C'est ça. ça le bonus du jeu vidéo en plus Mmh. derrière. C'est l'interaction avec, ton entourage. Ouais et très bien, le Spider-Man PS4. Vraiment très bien. Ça, c'est peut-être un prochain, je pensais que tu parlerais de God of War, tu vois? Mais ça, c'est peut-être un prochain jeu PlayStation à faire, hein. Pour la prochaine fois, enfin God of War, je pense que je vais essayer de le fignoler un peu OK, OK. avant d'en parler. Du coup, voilà, je voulais aussi dire que j'ai découvert l'actrice, Frances McDormand, qui est, la femme policière dans Fargo, Marge, je crois
et un des personnages principaux dans Burn After Reading. 2 personnages très différents, mais pareil, je trouve que ça fait partie de l'un des aspects qui fait que c'est des films inoubliables, tu vois? C'est que juste des personnages Ouais. assez simples finalement, qui n'ont pas vraiment enfin, ils ont sûrement des répliques, connues, mais moi je suis pas assez calé dans le, frère Cohen core pour connaître ça. Mais et je trouve que c'était vraiment une trop bonne découverte, cette actrice-là. Et donc elle, j'ai lu que c'était la femme de Joel Cohen. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce que du coup, je viens de regarder pour voir sa tête et je vois époux Joël Cohen. Ouais, et ben, j'ai trouvé ça étonnant. Putain, d'accord. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment des grosses Absolument. recos de films. Franchement, les 3, vous allez rire si vous vous lancez dedans. Heu, j'ai parlé vite fait que je voulais voir, Brad Pitt dans Burn After Reading. Bah, je suis pas du tout déçu. Tu vois? Brad Pitt, il peut tout jouer, c'est trop, trop bien. Bah, il déçoit rarement quand même. Moi, Ouais. le problème, c'est que moi, je suis juste content de le voir, en fait. Ouais, je Je le vois comprends. dans un film et je suis en mode, «Putain, trop cool, Brad Pitt!» Ouais, c'est clair. Bah, des fois, tu sais, C'est ça, quoi. il a un peu ce côté Il très fait Brad sérieux. Pitt. Tu sais, sa VF, elle ressemble, enfin, c'est souvent, j'ai regardé en VF. Tous ces films, je disais: «Ah non, peut-être pas, non, Big Lebowski, je l'ai Mais regardé pour en moi, VF». la VF de la VF de Brad Pitt, pour moi, c'est comment j'imagine un Américain parler, tu vois? Moi, Ah oui, tu ouais, vois, je le vois vraiment ouais, un je suis peu d'accord. arrogant, tu vois, se parler un peu sûr de lui, tu sais, le dernier film de Tarantino, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je Le vois. Hollywood, Tu vois, sur machin, là. Hollywood, tu sais, Once quand Upon tu a Time. ouais, c'est ça et quand tu Once Upon a Time, tu vois, quand tu l'entends parler, tu Ouais, je suis d'accord. voilà, quoi. Mais même en VO, pour moi, sa voix, elle est super reconnaissable Ouais, dans Inglourious Basterds, tu sais, quand la meuf dit qu'il est italien devant, oui. l'allemand, là et je sais plus qu'est-ce qu'il dit, Je mais sais pour plus. moi, c'est Au revoir, c'est Shoshana, c'est pas lui. Chachala non, c'est pas lui. Mais ouais. Mais vraiment, tu vois, je sais que toi, t'as beaucoup aimé Snatch, mais en fait, je trouve que notre filmographie idéale, enfin, celle qu'on kiffe, perso, il y a trop de films où j'ai Brad Pitt dedans, tu vois? Bah, Et ouais. Mais tu avais vu Snatch? ah bien sûr, bien sûr. Ah, mais Trop voilà, bien, c'est incroyable. Snatch, et C'est Brad Pitt trop, dedans, trop il est bien, ce juste, film. c'est fou, quoi. Ah, mais il est glorieux, il Ouais, est ouais. glorieux. Non, voilà. Bon, on va peut-être passer aux Passer recommandations. au reco, du coup, ouais. Nous allons introduire, les recommandations par le biais du reconfinement de SCP, 106. C'est parti. C'est parti. Mais moi, ça, je t'avais dit, c'était des TikTok qui m'avaient fait mourir de rire à l'époque, où c'est un mec qui se balade dans la rue la nuit et Ouais. qui gueule genre «Help me! Help me, please!» Et tu sais, c'est une voix totalement différente de celle qu'il a et ça me fait pisser de rire. Genre, je trouve ça trop drôle. Ah ouais, non, je crois que tu m'en as parlé. Je crois Mais que tu moi, m'en as parlé, j'imagine mais trop jamais un vu. skinwalker, quoi. Mais j'imagine Ouais, trop bah, ça. ouais, putain, mais ça, c'est un délire que j'aime bien sur TikTok, tu sais? Puis, Oui. puis après tu regardes les commentaires et c'est finalement le plus drôle, les commentaires. J'aimerais bien que le skinwalker ressemble à Sydney Sweeney. OK, sur ce, ta première recommandation, Elwan? Ah, direct, ça drop comme ça. Ah oui, bien sûr. Eh ben, laisse-moi te parler de quelque chose. Je t'en ai peut-être déjà. T'es peut-être déjà reco ça, je suis pas sûr. Mais OK, ça fait longtemps en tout cas. Je veux te parler de Bee et Puppy Cat, en anglais Bee and Puppy Cat. OK. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une série d'animation pour adolescents et jeunes adultes. Donc, normalement, c'est sur Netflix. Je suis pas sûr. Ah Je suis pas d'accord. sûr. OK, bah, je vais checker ça, vas-y, Euh, continue. ok, ok. Bee and Puppy Cat, comme Bee comme une abeille. OK.
et Puppy Cat comme chien-chat. C'est sur Netflix, du coup. Ok, d'accord. Je sais pas si ça avait été enlevé, voilà. Mais du coup, ça a été créé par Natacha Allegri, du coup, qui est animatrice, écrivaine, scénariste et dessinatrice de bande dessinée. Ok. Donc, elle a taffé sur Adventure Time. Elle était au storyboard et à l'anime. Donc, Ok, pas ok. mal déjà. Franchement, storyboard, ça reste vraiment stylé. Ouais, de fou. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est Mais c'est l'histoire pas de Bee. systématique, ça? Toi qui es un peu dans le milieu, qui est De complètement dans le quoi? milieu, de taffer sur que les artistes storyboard, bon, c'est peut-être systématique dans une équipe petite, mais des artistes storyboard taffent sur l'animation derrière. Dans une petite équipe, ouais. Mais sinon, le storyboard, c'est vraiment un métier presque à part, hein. Ok, C'est du scénario imagé, c'est même différent de la BD, tu vois. d'accord, ok. C'est vraiment spécial. Tu as des codes, tu as des machins, mais c'est pas rare qu'un storyboarder soit aussi animateur à côté, quoi. Ok, ok. Et illustrateur, enfin illustrateur, je sais plus comment on dit. Ah, illustreur. Illustrateur, oui, oui, enlumineur, tiens. Ok. Non, mais voilà. Donc, petit palmarès. Ouais. Donc, Bee et Puppy Cat, c'est l'histoire de Bee, donc qui est une jeune adulte qui galère à trouver un taf et à le garder, surtout. Tu les flemmards au possible, tu sais, c'est vraiment archétype 20 ans, la flemme de taffer, Ouais. début dans le monde du travail. Donc, elle se fait bien de tous les tafs possibles dans sa petite ville, jusqu'au jour où elle recueille un chat, entre guillemets, magique, un peu bizarre, qui parle en voix d'alien. Alors, c'est étrange aussi. Ok. Ambiance très bizarre, hein. De toute façon, ça vient d'Adventure Time. Ouais. On est sur des choses étranges. Et donc, ce chat magique lui permet d'accéder à de l'intérim interdimensionnel. Je sais pas que le mot intérim, tu vois un peu ce que c'est. Moi, ça me parle, l'intérim. Donc, ça lui permet de gagner sa vie. Où en gros, elle est appelée à chaque épisode dans une espèce de dimension pour faire de l'intérim. Genre, c'est faire de la vaisselle géante ou s'occuper d'un jardin géant, quoi. Ok. Donc, c'est Des des trucs épisodes qui se suivent pas. Tu peux les regarder indépendamment les uns des autres. s'il y a un petit fil, il y a un petit fil rouge quand même. Ok. Fur et à mesure des épisodes, t'as des personnages qui partent, qui reviennent, ce genre de choses. Donc, comme je dis, Combien de temps la version Kai? Pardon. Ouais, je m'y attendais pas, mais ça me fait rire quand tu sors des. Comme Oui, ça. ça me ressemble pas, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, c'est pas du tout toi, quoi. Trop bizarre. Le mec est bizarre. Ah, mais par contre, ça date un petit peu là, non? Attends. Ouais, c'est 2013, il me semble. Ok. Je sais pas si j'ai pas noté sur ma fiche. Et Mais 2013, il y a 2 saisons. ouais, 2, 3. 2 Il y a saisons. des comics aussi. Et tout Ouais. est sur Netflix? Tout est sur Netflix. Pas les comics. Oui, c'est vrai que Ils se retrouvent au prix de 75 € en France. Donc en vrai, tranquille. les 10 pages. Ils sont petits, il y en a 8. Donc ça va revenir cher au bout d'un moment. Putain, ouais. Ils ok. sont que en anglais. Donc ça, comme tu t'en doutes, ça n'a pas super percé. C'est pas connu du tout. Moi, j'ai fait découvrir ça à Raoul, notre ami commun. Oui. Et, Donc qui, pareil, surkiffait et ça, du quoi. coup, sans caler ton highlights nécessairement maintenant, mais qu'est-ce qui te plaît du coup dans cette série? En fait, c'est vraiment une ambiance bizarre, planante. La musique, elle est toute douce. On se croirait dans un animé Animal Crossing, tu vois. Ouais, ok, je Où c'est vois. la petite ville où tout le monde se connaît, parce que c'est ambiance village, hein, tu vois. Ouais. Tu connais un peu, ils connaissent leurs voisins. Tu as des persos que je trouve super cool. Tu as, le meilleur pote de Bee qui est genre un cuisinier qui fait tout cramer, mais instantanément, genre il met un truc sur le feu et paf, ça crame. Ok, T'as d'accord. un garagiste, t'as un garagiste qui est fan de clowns et qui transforme tous les véhicules qu'il répare en espèce de clown mobile. Et à chaque fois que le véhicule se fait réparer, t'as un truc de clown en plus. Ok. Mais clown flippant, c'est quoi? Je comprends pas. Non, non, c'est juste un clown. Ok, d'accord. Mais faut pas chercher loin, genre c'est vraiment tu sais, des idées un peu à la Rick et Morty, parce que c'est connu, tu vois, où t'as des trucs qui sortent de nulle part, genre t'as une espèce de running gag où t'as pareil une de ses voisines qui est une ancienne catcheuse qui veut se reconvertir dans l'informatique, Ouais. et t'as son espèce d'ancienne arc-ennemie catcheuse qui la poursuit partout, genre elle pète des murs. Ok, d'accord. Et du coup, c'est un peu, tu vas avoir un épisode centré sur tel personnage du village ou quoi? C'est un peu ça, ouais. Et comment, parce que du coup, il y a quand T'as des même trucs la assez partie différents. intérim. Comment ils mélangent les deux?
Bah, souvent, c'est Bi qui va, voir telle ou telle personne ou qui a une interaction avec une personne. Donc OK. c'est là où tu lâches Bi et tu vas suivre un peu la personne qui fait, sa petite aventure OK, d'accord. et derrière tu retournes sur Bi qui part en intérim et des fois, il y a pas que elle en intérim parce qu'il y a elle et le chat et des fois tu as son pote qui vient, des trucs comme ça. Et donc j'imagine c'est un peu des usines un peu bizarres ou des machins comme ça, ces intérims? Non, même pas, en plus c'est des environnements trop kiki, dans sur d'autres planètes, des OK. trucs comme ça, enfin, Des franchement environnements c'est Nutella? très environnement full Nutella, hein. C'est C'est quoi super coloré, c'est encore quoi un une fois, c'est environnement trop mignon. Nutella? C'est quoi des moments Nutella? Alors, tu fais bien de le dire parce que j'ai un texte sous mes yeux. Qu'est-ce que non, je vais pas le lire. Si, si, Un si. moment Nutella, non, c'est un moment doux, c'est un moment, voilà, qui te fait remémorer des bons souvenirs, tout moelleux, tu vois? C'est moelleux, c'est sucré. Ouais, ouais, ouais. Maintenant la version non Mais censurée. sinon, le moment Nutella, c'est-à-dire quand tu es dans un bon mood comme discussion posée entre potes ou une après-midi chichon ou une bonne pipe par ta meuf. J'imite le emoji. Et toi, c'est quoi ton moment Nutella? Tête de Necfeu avec un joint dans la bouche. Ouais, c'est à ça que je pensais moi. Je pensais à ça. Bah, voilà, c'est un de toute façon, cette série, pour moi, c'est un moment Nutella. J'ai même pas tout regardé parce que j'ai juste pas envie de finir ce truc, quoi. Plus J'ai juste envie de me chichon dire: ou «Il y a pipe plus entre rien derrière». potes? Plus pipe entre potes, hein, Bien Puppy. Mais tu vois, c'est le truc parfait à regarder à 1 heure du mat avec ta sœur, hein. OK, OK. Je te jure que c'est vraiment moins casse-tête Que que Midnight, Midnight Gospel, Gospel, ouais. OK, OK. mais Ouais, parce c'est que c'est un peu ça tellement le agréable, quoi. dose que j'ai avec ma sœur, c'est de temps en temps, je regarde une série que Eloane m'a recommandée et on a dû regarder, 2 ou 3 épisodes jusque-là avec, ma sœur, mais on le lance à des heures, indicibles et à chaque Indicible. fois, juste, c'est assez particulier, Midnight Gospel puisqu'il y a 2 histoires qui se profilent, l'une par rapport à l'autre. Il y a toute l'animation et en même temps, il c'est souvent 2 personnages qui sont en train de le personnage principal plus De discussion, un 2e, gars, un invité. ouais, qui sont en train de discuter, mais des discussions grave profondes et du coup, c'est grave chaud de suivre, et ce qui se passe à l'image et ce qui se dit Bah, ouais. et heu et voilà, c'est assez particulier Mais et ça, du coup, c'est Midnight Gospel. En plus, mmh, c'est animé par le mec qui fait Adventure Time. OK, Tout est bah, lié. tout est lié. Et ouais, comme je t'avais dit, c'est vraiment animé sur un podcast, du coup, que je trouve, trop cool comme idée. Ouais, c'est trop bien. Donc, en plus, des fois, tu as l'anime qui sert un peu aussi le contexte. C'est Mais pas tout go le en temps, reparler, le cas, mais un de ces jours, quand ouais, j'aurais carrément, un réussi de à ces me jours. concentrer même sur 1 ou 2 épisodes, tu vois? C'est ça le problème de regarder Seigneur Nat. C'est pour ça que je te dis que Peppy Cat, c'est bien, mais il y a plus de chances que tu t'endormes aussi. D'accord, Parce OK. que bon, comme je te dis, tu as un petit fil rouge avec, certaines personnes, sans trop spoil, tu apprends que le chat, enfin, oui, on va dire que c'est un chat, mais comme dit dans le titre, c'est un chien-chat, c'est un vrai Ouais, chien. Mais, tu apprends qu'il a un passé aussi, il a un OK. background. Un background qui se passe dans l'espace, comme tu dis, c'est très tiré par les cheveux, mais c'est d'autant plus plaisant. OK, OK. Pareil, il y a aussi son proprio à Bee, qui est c'est un enfant avec un marteau qui irait partout, comme dans Ralph. D'accord. Film que tu as vu, bien sûr. Oui, plutôt 2 fois qu'1 même. Mmh. J'ai pas vu, c'est pour ça, hein, qu'il dit Je ça. sais. J'avais encore un petit doute. Mais, ouais, où en gros, tu apprends que sa maman est genre dans un coma et c'est c'est vraiment bizarre parce que sa daronne, genre, elle lâche des bulles et ces bulles, elle commence à en sortir beaucoup. Des Du coup, bulles en quand elle ronflant? dort, non, des bulles en ronflant, ouais. La daronne, hein. La daronne, hein. Ouais, c'est un truc de Dans le daron coma ça qui sort normalement. des bulles en ouais, qui sort des bulles en ronflant et du coup, le gosse, parce qu'à un moment, il les jette un peu partout parce que bon, c'est des bulles, il s'en fout et en fait, c'est des espèces de bulles magiques qui rendent la flore différente. Du coup, dans tous les épisodes qui suivent, tu as des plantes piranhas un peu partout, qui OK, attaquent pas, qui font pas mal, mais voilà, ça change tout OK et du coup et à la il y fin, a t'as un passage où oui? justement ils doivent, traiter un peu toute cette infection des plantes piranha ou quelque chose comme ça? Ouais, tu as un moment où du coup, Bee s'en occupe en espèce d'intérim, mais pas interdimensionnel pour le coup. OK, OK, Intérim stylé. maison. OK. Tu as même des petits méchants, des petits,
des petits trucs. Tu vas en apprendre plus sur la famille de Bee parce que, bon, que fait une meuf toute seule sur une île où elle connaît presque personne à la base, sauf Ouais. 2-3 mecs. C'est assez bizarre, donc il y a du mystère, mais vraiment, j'aurais beaucoup de mal à décrire la série parce que c'est brumeux. Comment dire, c'est très brumeux, mais dans le bon sens. Ok, Ça te d'accord. plaît, tu vois, quand tu découvres des trucs et tout. Je trouve que c'est trop cool à chaque fois d'en savoir plus. Mais est-ce que c'est le Pour genre ça, moi, il me reste 3 de série d'animation que tu peux regarder gosse et que si tu la regardes un peu plus tard, tu te dis ah ouais, en fait c'était beaucoup plus profond, il y avait beaucoup plus de choses, juste j'avais pas les clés de lecture pour tout capter. Ouais, de fou. C'est vraiment ce genre de série, hein. C'est sympa ça, franchement c'est Parce vraiment que moi, sympa. j'aurais kiffé voir ça en étant gosse, mais Ouais, il y a grave moyen de juste kiffer l'ambiance, de juste vibrer un max. ouais, je vois. Parce que bon, juste l'aspect graphique est super bien travaillé pour donner cette ambiance mignon. Comme je t'ai dit, franchement, moi, je reliais beaucoup ça à Animal Crossing. T'as tout le temps une petite musique de fond toute mignonne, Ok, ok. avec les persos qui parlent entre eux et qui se connaissent comme des voisins, comme Animal Crossing, Finalement. dont je ne ferai jamais de reco, je pense. On se demande pourquoi. Donc voilà. Euh, Et mon highlight, du coup, J'allais te le demander. cette série, c'est vraiment c'est le c'est le parler du chat. Ok. C'est pareil, je sais pas le décrire, mais tu sais, on dirait qu'il parle chinois, C'est quoi, mais ces intonations, sur un clavier, ouais, chinois, mais sur un clavier MIDI, tu vois. Ok. Ok. Là, j'ai du mal, hein. Non, tu vois pas, hein. Là, je Visualiser. saurais pas te décrire ça mieux que ça, hein. Non, bah, il va falloir qu'on aille regarder ça. Je vais mettre Il un va extrait. falloir que je l'imite. Non, je vais mettre un extrait, t'inquiète. On écoute le chat. On écoute le chat. Waouh. No, thank you. Hey, dude, I got you presents. Who's this, B? Ah oui, en fait, ouais, ok, je comprends. Ok, j'ai Voilà. compris. J'ai compris. Tu vois le délire. Bah, ça a l'air vraiment fun, en tout cas. Bah, franchement, je te le conseille si un jour t'as rien à regarder ou un petit épisode par-ci par-là. Ça dure pas longtemps, c'est peut-être 12 minutes par épisode. Ouais, il y a combien d'épisodes? Du coup, il y a 2 saisons de 15 épisodes, je crois. Ok, ok. Autour des 30 épisodes. Ok, ok. Bon, Donc voilà. trop Pour moi, cool. c'est tout pour cette petite reco. Ouais, iconique ce chat, hein. Cat. Iconique, hein. Il a une belle gueule. En plus. On va passer à Eh ben, ma première à ta recommandation. reco. Ouais. Et oui. Et il s'agit... attends, je retourne sur mon Excel. Il s'agit... tic, tic, tic. C'est un film. Une comédie encore, parce que là j'ai parlé de comédie un petit peu avec les films des frères Cohen. Mais là, de Taika Waititi. Donc, je voudrais parler de What We Do in the Shadow. Ok. Et pas de Thor 3. J'aurais pu parce que c'est vraiment un de mes préférés. C'est vrai? Ah ouais, j'adore Ah, Thor 3. Perso, j'adore En Thor plus, 3. c'est pas lui, c'est le 4, lui, non? C'est Thor 4 et Thor 3. Mais Ok, bon, d'accord, il a fait Thor les deux. 4, voilà. Mais du coup, pour ce qui est de vampires en toute intimité, puisque c'est le nom français, Ah, voilà, on est sur une comédie fantastique, donc un genre un peu particulier. Ici, on va suivre, par le biais d'un faux documentaire, une colocation de vampires donc, qui vivent à notre époque et qui sont filmés par une équipe d'humains. Voilà. Le truc dont je veux parler, c'est autant le titre en français, il pue, que la VF, elle est genre incroyable. Ouais. Elle est dirigée par Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, les gars derrière Message à caractère informatif. Donc, petit extrait de Message à caractère informatif. Un gros bisou à Laurent Quentin et Janine l'espère. Moi, c'est Christian. Et vous savez quoi?
j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche. Comme tous les matins d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner. Par exemple, cet été au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être number one. Donc là, vous avez eu que l'extrait et grossièrement, c'est des vidéos d'entreprise qui ont été redoublées par des personnages, je pense, un peu de la famille Canal, quoi. Et donc c'était Nicolas Charlet et Bruno Lavenne qui étaient dessus. J'imagine que c'est Canal. J'ai pas poussé jusque là C'est Canal. C'est les recherches. Ouais. Bon, ça fait très esprit Canal, quoi. Ouais. Du coup, c'est vraiment très drôle et leurs voix, vous avez capté un petit peu. On les reconnaît et elles sont vraiment dans l'œuvre What We Do in the Shadow. Donc, on a quand même la participation d'autres bons doubleurs comme Alexandre Astier ou Fred Testo de Omar et Fred. Bernard. Euh, Donc dans What We Do in the Shadow, on suit, du coup, comme je l'ai dit, une colocation de vampires. Le personnage un peu central, c'est Emric, qui est interprété lui-même par Taika Waititi, qui du coup est le réalisateur de ce film. Et qui est doublé par Bruno Lavenne, donc une des personnes qui dirige toute la VF de ce film, et puis dont j'ai parlé il y a un instant. Emmerich, c'est un peu un dandy du XVIIIe siècle. Il est un peu coincé sur les bords. Il a des passages vraiment très drôles où il invite tu sais, des filles en rencard pour les tuer, sucer leur sang et tout ça. Il les installe sur le canapé, mais il met plein de serviettes partout pour pas trop tâcher, tu sais. Mais comme il sait pas, Oui, d'accord. la blague, c'est qu'il sait pas vraiment mordre. Ou en tout cas, il s'y prend très mal à chaque fois. Et tu sais, Donc, il perd en fout fort. partout. En tout cas, ça fait Fontaine. Et voilà, petit moment d'anthologie, c'est vraiment très drôle. On a aussi, c'est Geoffrey, qui est interprété par Jemaine Clément, qui est la deuxième personne derrière le film. En gros, j'ai dit que c'était Taika Waititi parce que c'est lui que je connais vraiment, mais c'est Taika Waititi et Jemaine Clément qui sont derrière ce film-là. Et donc sa VF, c'est Alexandre Astier. Lui, on est beaucoup moins sur un personnage c'est haute couture, genre les lumières, comme les Emmerich. Et c'est un vampire qui a plus de environ 900 ans. Voilà. Ah oui. En dernier vampire un peu normal, puisqu'on en a un dernier qui est un peu particulier, on a Miguel. Tous les noms sont différents de la VO à la VF. Moi, je recommande la VF, je le répète. Miguel, qui lui est interprété par un nobody. Non, il s'appelle Jonathan Brudge, mais il est moins connu que ses comparses. Super méchant. Oui, j'avoue. Et du coup, lui, il est doublé par Fred Testo. Et c'est un peu un petit foufou, le petit foufou de la bande. Le vrai vampire, comment dire, assez marquant, je trouve, de tout le groupe, c'est Bernard. Bernard. Bernard, il a un style un peu plus particulier. Bernard. C'est déjà le plus vieux des vampires de la bande, puisqu'il a 8000 ans, tout bêtement. Ah oui, d'accord. Oui, il est inspiré dans le style de Nosferatu, donc le vampire Le vieux film, de tu parles. Murnau. Ouais, c'est ça. Et donc très vieux film. Voilà, c'est remis un peu au goût du jour grâce à Lily Rose Depp. Et du coup, il y a pas mal de. Donc c'est un des vampires qui n'a pas. C'est le vampire qui n'a pas de dialogue. Genre, il n'a pas de ligne de dialogue dans tout le film. Il va juste siffler comme un chat à un moment où on a Emmerich qui vient le réveiller dans son dans son tombeau qui est dans la cave, tu vois. Parce que toute la maison est un peu kiki, on va dire. C'est cocooning, c'est sympa. Mais la cave de Bernard, voilà quoi. Le mec. Parce qu'on est d'accord qu'ils vivent ils vivent en coloc. C'est un peu ça le délire. Ouais, c'est Non ça le délire. Alors, il n'y a pas de passage où on nous parle de comment est-ce que ils sont rentrés en contact avec l'équipe de production de ce documentaire.
visiblement, c'est un gros secret qu'il y ait des vampires, ça n'existe pas, tu vois? Mais c'est pas bizarre qu'il y ait, des humains qui viennent, faire un documentaire. Bon, il pourrait y avoir une théorie en mode, tu vois, ils manipulent l'esprit comme des Jedi à certains moments, tu sais? Il y a une scène très drôle avec des flics, qui viennent, comment dire? Checker si tout va bien parce qu'ils ont entendu, je sais plus, des hurlements dans la maison, mais normal, il se passe des trucs chelous, tu vois? Ah Et ouais, tu m'étonnes. et juste, ils vont dans la cave, déjà il y a faut pas que je spoil, mais il y a un corps, tu vois? Et il y a cette scène, où tu as la flic, qui observe le cadavre d'un type, au sol et qui dit: «Il en tient un bout votre copain» et genre genre ils se sont fait la fête et puis ça a mal fini. Il y a pas mal de Ah scènes comme putain. ça, notamment aussi avec les loups-garous qu'on croise à 2 reprises et pareil, ils sont un peu ridicules, tu vois? C'est des bonhommes qui enfin, c'est des personnages qui ont un peu honte de leurs conditions, tu vois? Et ils se font charrier par les vampires, c'est assez drôle aussi, OK, OK. voilà, j'aime beaucoup. Donc le film, il tourne aussi autour de ces vampires-là, mais de leur rencontre avec, JC, un autre, enfin un humain qui, va devenir vampire. C'est pas un gros spoil, c'est pas de spoil majeur ici, mais bien entendu, C'est prévu, quoi. mais grossièrement, c'est un peu téléphoné, dès le début et on a aussi le personnage, de comment il s'appelle? De Gilles, qui lui est interprété par, Nicolas Charlet en VF, Mmh. enfin dans sa VF et qui est la deuxième voix des messages à caractère informatif, en compagnie de OK. Bruno Lavenne, quoi. Bon, de toute façon, vous l'avez capté, mon highlight, c'est la VF. Elle est vraiment trop bien. Elle est trop bien. Je sais pas si j'ai mis déjà je sais pas si, là, je suis un peu dissipé. Je ne sais pas si j'ai mis un extrait, mais je vais en mettre un là maintenant sinon. Tu mets l'extrait, de Bernard? Je pense que je vais peut-être mettre, l'extrait de Bernard. Donc, situation, Emmerich, Emmerich qui va réveiller un peu tous les gens dans sa maison la nuit tombée, bien entendu. Ouais. Et donc c'est par ce biais-là qu'il y a tous les personnages qui sont introduits, dont celui de Bernard, qui n'est pas très disposé à venir, prendre le petit déj, quoi. Donc ici c'est la chambre de Bernard. Je vais aller le réveiller doucement. Bernard? Bernard? Bernard, on se réveille? Écoute, on a une réunion de colocataires dans la cuisine dans 10 minutes. Tu n'es pas obligé de venir, mais j'ai pensé que c'était plus correct de te le proposer quand même, au cas où. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces choses par terre, Bernard? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, dis donc, une colonne vertébrale. Je me disais que peut-être je pourrais te descendre un balai si jamais tu voulais te débarrasser un peu de tes squelettes. Ce serait plus accueillant, tu sais. Ok, d'accord, c'est compris. Tiens, je t'ai ramené une poule. Gros bisous. Il vient, Bernard? On l'attend ou bien? Écoute, Bernard a 8000 ans, il est crevé. On va faire la réunion sans lui. Donc, les poteaux. C'est vraiment une scène qui m'a trop marqué du film. Tu m'étonnes. Bah, moi, je l'ai vu, c'est un truc, je me souviens toujours. Comme tu dis, la VF, elle est incroyable. Non mais écoute, Bernard, il est fatigué, il a 8000 ans. C'est ce qu'il dit quand il revient de la cave à ses potes. Bernard, Bernard. Mais en plus, c'est filmé un peu en mode The Office, non? Où genre, t'as des interviews solo ou des trucs Ouais, comme ça, non? bah, justement, je voulais un peu C'est en faire caméra le lien clé. parce qu'on est quand même sur la formule, c'est un mockumentaire, donc c'est un documentaire fictif
Et il y a ces passages, ouais, où, je pense il y a de l'inspiration, The Office derrière. Enfin, c'est inspiré de The Office à mon avis. Parce que tu as tous ces passages, ouais, où ils sont pris à part, certains des vampires, pour dire des banalités ou des trucs un peu, tu vois, où tu te dis: «Mais merde, c'est complètement chelou la situation», mais lui, il trouve pas ça bizarre, tu vois? Donc pareil, des personnages assez stéréotypés ou en tout cas très marqués dans leur écriture, un peu Ouais. comme, les personnages, des films des frères Cohen dont j'ai parlé, tout à l'heure. Putain, tout est lié. C'est peut-être pour ça que Tout j'aime est ce film lié. aussi. Mais, mais là, c'est vraiment, poussé à l'extrême. Je crois, je n'ai jamais regardé la VO, c'est pas je crois, je l'ai jamais regardé et donc je saurais pas trop dire, qu'est-ce qu'il en est de cette, VO. J'ai vu beaucoup d'extraits en J'imagine VO, ça a l'air vraiment incroyable aussi, hein. la VO, tu écouté un peu? Ouais, j'ai vu des clips OK, OK et sur bah, l'acteur Matt Berry, que j'aime bien, qui joue un peu dedans. lecteur Matt Berry. Attends, pour me resituer, je regarde. Matt Berry? Tu sûr? Oui, non, mais tu dois avoir raison. Ouais, c'est pas Matt Berry. Mais peut-être qu'il joue dans la série, du coup. Il a dû voir ça. Peut-être ça. Ah oui, peut-être. Oui, bah, il joue dans la Ils sont série, Matt beaucoup, Berry. quand même. Ouais. Non, mais ok. Du coup, ouais, d'ailleurs, bah, en faisant des recherches pour cet épisode, je me suis rendu compte de l'existence de cette série. Faudrait que j'y mette un peu le pied. Ça m'intéresse. Ouais, clairement. Et, Coolos. et je regarde, mais je crois que oui, bah, le petit truc que je pourrais rajouter, donc oui, le modèle The Office, tout ça, on a compris. C'est pas un très long film, ça dure, 1 heure et demie, voilà et c'est une très grosse reco, un truc que j'ai envie de montrer à Elwan depuis un bon moment, on va dire. C'est vrai. Mais que j'ai envie de regarder en plus. Ouais. Parce que du coup, je t'avais montré le début, c'était comment? Je me souviens plus. Tu m'avais juste expliqué le concept du film et montré la scène avec Bernard qui se réveille. OK, super. On va passer à ta deuxième recommandation, cher ami. Et oui, ma deuxième recommandation. Et du coup, on va rester dans le même registre que Billy Pickett, parce que je vais présenter du coup une animation américaine. OK. Et là, je t'en ai parlé, je le sais très bien, qui s'appelle Smiling Friends, Oh oui. Oh oui. donc qui est Oh pour oui. moi la masterclass, la chose incroyable, peut-être pour moi l'apex de l'humour. Je vais peut-être un peu trop loin. Tu le droit. Mais du coup, Smiling Friends, c'est une série créée par Zach Adel et Michael Cusack, les deux créateurs de la chaîne YouTube Psychic People. OK. Donc, que tu connais, parce que c'est toi qui me l'as fait découvrir au travers de Hellbender. Ouais. Donc ça, c'est eux. Donc c'est pareil, c'est une petite animation de mème où cette série Hellbender, on suit deux personnages et des aventures très étranges, on va Ouais. dire. Surtout l'épisode de Noël, qui a été ma photo de profil pendant nombre d'années. J'allais le dire, ouais. C'était ta pépé ça. Je m'en souviens encore, hein. Comment Et l'oublier, voilà, hein? mais qu'est-ce ah bah, Mais de toute ça lui façon, a bien tenu, go 4 regarder ans, hein. l'épisode de Peut-être Noël et vous comprendrez tout de suite, quel ah pépé, mais enfin, je veux dire, de quelle photo on parle, quoi. De quelle image on ah mais parle. je sais pas parce que c'est une demi-seconde, hein, vraiment. Moi, Oui, c'est le mais truc que bon, j'ai préféré. soyez attentifs, du coup. Donc, qu'est-ce que c'est Smiling Friends? Du coup, c'est l'histoire d'une entreprise dont le but est de redonner le sourire aux gens. Donc, on suit le plus souvent Pim et Charlie, un espèce de petit monsieur surexcité violet, Ouais. et Charlie, un espèce de gros mec au gros pif totalement cynique. Donc, lui qui est vraiment juste là parce qu'il a besoin d'un taf, quoi. Il s'en fout de redonner le sourire aux gens alors que Pim, il est surexcité, tu vois. OK, ouais. Donc, chaque épisode, ça va être ça où on va suivre des gens pour leur Pim, c'est redonner lequel? le C'est celui qui a sourire. les gros yeux? Ouais, c'est le tout petit surexcité. OK, Les je gros vois. yeux, parce que voilà. Donc chaque épisode se déroule, il faut redonner le sourire à telle personne.
OK, d'accord. Par exemple, le premier épisode, faut redonner le sourire à genre un mec qui s'appelle, peut-être Robert ou c'est sa daronne qui appelle. Tu te dis: «Ah cool, ils vont aller redonner le sourire à un enfant» et ils arrivent dans la chambre de ce Robert et en fait, c'est un vieux dépressif qui a le pistolet sur la tempe constamment et il marche comme ça dans la rue, il a une voix horrible, à la fin, «Si vous faites pas rire, je vais vous buter vous aussi», Donc il l'emmène dans un parc d'attractions, dans une soirée, il genre Pim, l'emmène, dans sa famille pour dire: «Ah ça va être trop bien, tu vas voir» et la famille de Pim, elle est horrible, genre, tu le daron horrible qui tape sa femme, la sœur un peu pain bêche, qui sort avec 12 mecs à la seconde, OK, OK. enfin voilà et en fait, c'est aussi très difficile de décrire ça parce que, en fait, c'est presque que du comique de situation où il se passe une dinguerie toutes les demi-secondes. Tout est dans l'inattendu et par exemple, dans l'épisode 1, quand ils vont au parc d'attractions pour donner, un peu de morale à Robert, en fait, le parc d'attractions, c'est le parc d'attractions de Steve et tu un mec qui s'appelle Steve et c'est un parc d'attractions à son image et on sait pas pourquoi, genre tout est à l'image de Steve. C'est juste un mec lambda, tranquille, mais c'est le parc d'attractions de Steve OK, OK. et en fait, c'est que des trucs comme ça et dans chaque épisode, souvent, tu as des petits, comment dire? Des petits trucs à côté, des petites histoires. Ouais. Où, là, par exemple, pareil dans l'épisode 1 où tu suis, un des mecs au bureau qui entend des bruits dans son mur et il va découvrir qu'il y a une espèce d'infestation de petits bonhommes qui courent partout Oui, OK. et qui font des bruits, ils font, des Ouais, trucs comme je ça vois lui, je vois. Mais et ça, donc c'est voilà, c'est c'est juste c'est trop bien, l'humour absurde, genre parce que c'est un peu ça ah quand mais même, c'est exactement ça. Là, c c'est vraiment de l'humour absurde de toute ouais. façon, mais il y a quand même un petit fil rouge Oui, oui, et enfin, j'ai pas vu beaucoup de trucs, mais je crois voir de quoi tu parles. je conseille plus la VO que la VF, même si la VF est cool, Ouais, mais en je fait, crois le sur truc qui est bien, TikTok, c'est c'est que beaucoup la VF, que j'ai vu, ouais. c'est beaucoup moi, je sais pas, moi, c'est plus la VO du coup que je OK. vois, Ah non, mais il tu y vois le a quand truc même ce genre, passage avec, oui. où c'est quoi? Dude, is that a blackface? Exactement. Voilà, ouais. Non, C'est un c'est moment excellent. où tu as un monstre, horrible de la forêt qui poursuit Pim. Genre c'est soir d'Halloween et il arrive dans une soirée Yeah, et le monstre, tout le I'm monde en mode, actually a demon. «A demon» et genre tout le monde le regarde en mode, «Mec, c'est une blackface ou quoi? Mais c'est Il horrible se de fait faire ça» tabasser, et tout le genre. monde commence à le tabasser, il est et les gens commencent à le bouffer genre vivant Ouais, c'est trop drôle. et tu vois, c'est des trucs comme ça qui vont dans l'extrême tout le temps Ouais, et c'est juste trop drôle. Moi, je trouve ça, libérateur comme humour, ça me fait pisser de rire. Et pourquoi la VO? Parce que, c'est les créateurs qui doublent souvent, des créateurs ou leurs OK. potes qui doublent les personnages et la voix de Zach Heydel, du coup, l'un des créateurs, elle est incroyable frérot. Je Il te jure, double mais on qui? dirait il double Pym Ouais. et dans Hellbender, il double, ben, le mec qui crie, qui se fait emmener dans le ciel. OK, Est-ce que d'accord. tu te souviens quand il se fait enlever par Jésus? Oui, Bon, bien il sûr. faudra voir les trucs parce que quand tu racontes à l'oral, ça paraît très bizarre, mais du coup, quand il se fait enlever par Jésus et qu'il crie, il a Heu, vraiment une voix, mais J'avoue que sans extrait, tout ce dont tu as parlé depuis le début, c'est des trucs bizarres. oui, mais par exemple, je peux parler de cet extrait pareil dans l'épisode 1 Ouais. où, les 2 personnages vont voir leur boss pour qu'il leur donne du Ah, le taf boss, moi, et je le trouve trop boss drôle. est en train d'allaiter un espèce de mini lui, Oui. mais vraiment il a une gougoute à l'air et puis tu sais, il est chauve, il est horrible, il est rachitique. Ouais, puis en plus, c'est un peu, c'est quand même un humain, quoi. Et Pim et l'autre, Oui. ils ont pas trop des tronches d'humains, on dirait plus des Ouais, chamallows, mais quoi, pour l'un. c'est ça qui est bizarre, c'est que des Ouais. fois, tu as des humains, des fois non. C'est Ouais, pareil, le démon, dont on parlait il y a 2 secondes, il est pas du tout, animé de la même manière. ouais, c'est ça. Mais des fois, tu as des persos en 3D, avec Ouais, des trucs en 2D. Ça rappelle un peu, Gumball où tu avais ça aussi, ouais, je vois, je vois. avec des persos qui sont, nus je crois que tu as des persos que c'est sur une chaussette, tu vois? Mais vraiment filmés dans Gumball. Mais là, ouais, tu as un épisode avec un perso en 3D, d'autres où, c'est un peu plus en mode South Park, tu sais, en mode Ouais, je vois. papier qui bouge. Donc franchement, ça c'est trop bien et tu as vraiment une liberté de fou qui est apportée du coup par la prod qui est Adult Swim, du coup la célèbre, chaîne, Ouais, c'est une chaîne, ouais. d'animation pour adultes. Mmh. Pour adultes, c'est pas en mode il y a du cul, hein, mais c'est juste que c'est pas pour les enfants, quoi. Ouais.
Il y a du sang, il y a du gore. Et moi, ça me plaît. Enfin, Adult Swim, pour moi, c'est vraiment un truc incroyable où tout peut être consommé. Ouais. Il y a, Ouais, je suis d'accord. Bah, de toute façon, c'est quand même c'est un peu un tampon qu'on a sur plein de séries qu'on aime bien, hein, de toute façon. bah ouais, clairement. Hein. Mm. Et voilà, c'est mère de tellement de choses Adult Swim. Le plus connu étant Rick et Morty et peut-être aux États-Unis Robot Chicken. Je connais pas du tout Robot Chicken. J'ai jamais entendu parler. Même. T'as déjà dû voir des extraits parce que c'est une espèce d'animation en stop motion. Et souvent, c'est avec des persos connus, genre Star Wars ou des trucs comme ça, ils font des parodies. C'est vraiment pas mal. Et puis, en vrai, malheureusement, c'est plus trop accessible en France, Adult Swim. Je sais plus du tout comment faut faire aujourd'hui. Je crois que c'est sur Max. Ah, ok. À l'époque, c'était sur Molotov pour Ouais, 12 parce que euros par mois. Primal, je sais que c'est sur Max. Enfin, j'avais commencé, c'était sur Ah Max. ouais. Mais voilà. Et du coup, alors je sais pas si c'est eux Scavenger Reign, mais je le place juste là. Si t'as l'occasion de voir Ouais. Scavenger Reign, ça pareil, c'est juste une folie furieuse. Bah, c'est Adult Swim aussi, du coup. Ok, ok. J'en profite. Et ça, c'est un petit truc où t'as des scientifiques qui tombent sur une planète inconnue et c'est plein de designs horribles où t'as la flore qui dévore les trucs, t'as des mix animaux, plantes, champignons, dégueulasses. Ok, ok. Et ça, c'est fou. J'ai pas tout vu, mais ça ressemble presque à une saison entière d'un épisode de Love, Death and Robot, quoi. Putain, ok, stylé. Bah, ça me donne envie. Mais j'ai entendu Voilà, beaucoup je sais qu'on Reggie peut- Gorilla en parler en bien. Ah oui. Du coup, je vais aller checker si le grand Reggie Gorilla a dit que c'était bien. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Enfin bon, Mais lui, ouais, du il coup, je aurait vous pas conseille- validé mon highlight sur la VF de What We Do in the Ah Shadow. bah, Mais bref. certainement pas. Hein. Non. Il t'aurait dit que ça dénature l'œuvre originale. Eh oui, mais voilà. Vieux monstre. J'ai péché. Immonde créature que tu es. Enfin voilà. Alors que moi, je vous préconise la VO. Et oui, toujours la VO. Non, stop, arrête. En Alors, je plus, n'ai pas parlé, mais pour Puppy 4, c'est mieux la VF d'ailleurs. Mais bref. d'accord, la bah, VO. vous êtes La prévenus. VO. Dis-moi du coup, quel est ton highlight sur Mon highlight sur Smiling Friends, bah, c'est Pim. C'est Pim, c'est ce petit bonhomme qui est toujours trop excité de tout, Ok. qui me fait rire par son enthousiasme parce qu'il est toujours dans le côté positif des choses, même quand le mec il a le flingue sur la tempe, tu vois. Ouais. Et qui est en mode bah, je vais me flinguer. Bah, j'ai perdu mon taf, ma femme, ma maison. Il est en mode mais on va te redonner le sourire. Ça Tu sais, va, il tu bouge vas ses petits bras, revivre. ils sont en mode oui, oui. Il agite les bras dans les airs comme ça. Ils sont ouais, trop bien. Au parc d'attractions. Le parc d'attractions de Alors que même Timmy. À savoir que même sur le grand 8, le mec a son flingue sur sa tempe. Ah ouais, balèze. Il ne l'enlève jamais, c'est dans son carrage, je pense. Et c'est qui ce... Attends, du coup je change un peu de sujet, mais c'est qui, en restant dans Smiling Friends, c'est qui le personnage rouge là, l'asperge rouge? Ah, alors ça c'est putain, je sais plus comment il s'appelle. Donc 2 secondes. C'est Alan. Oui, ok. Alan, c'est un peu le mec du bureau psychorigide, un peu lancinant. Salut, c'est Alan. Il est là comme ça, là. On le voit jamais. En fait, le truc qui est bien, c'est qu'on voit jamais personne taffer à part Pim et Charlie. Ok. Ils sont toujours Parce au que bureau, les quoi. autres, ils restent là, je sais pas, ils font de la compta ou de trucs, c'est pas expliqué parce qu'on n'a pas besoin. Mais t'as aussi Gleb. Gleb, c'est l'espèce de petite grenouille verte Ok. avec un chapeau de magicien qui parle en. D'accord, lui ça me dit rien du tout. Ça te dit rien? Non. Bon, on le voit pas souvent, mais l'épisode où il est important, quoi. Ok. Et du coup, après, bah, t'as le boss. Le boss qui, like a boss. c'est pareil. Le boss, il est incroyable. Hein. Ouais. Le boss, de toute façon. Là, j'ai vu J'ai quelques pas fini tout à passages l'heure, sur mais- TikTok. Mais quand il allait son espèce de petit lui, Oui. tu sais, il le tape, il dit non, tu ne mords pas. Il a une voix posée super flippante comme ça. Et il y a un épisode où il se marie avec une succube aussi, c'est très Bah, je me souviens de ça. bah ouais. Hop.
Ah, du Enfin, coup, vraiment, ça, c'est si vraiment c'est bien que tu me redonnes un peu d'élan sur ça parce que je voulais vraiment regarder un moment. Donc, je pense que d'ici, la prochaine semaine, si j'ai du temps, je regarderai ça. mais en plus, ça se regarde quand même petit pain. Ça doit être sur Max, du coup, aujourd'hui, ou Prime, je sais pas. Je regarde. Ouais, du coup, c'est sur Je le vois Max. sur Apple TV, sur Prime, mais honnêtement, je pense que c'est parce que c'est des trucs US ou des trucs comme ça, là, quoi. Bah, sur Prime, et tu vois, c'est un peu c'est trop bien Google parce que du coup, tu peux voir si le film que tu veux checker, il est, sur telle ou telle plateforme. Mais Amazon Prime, il y a 2 trucs particuliers. Genre abonnement premium, ça veut dire que c'est un abonnement dans, l'abonnement, Amazon Prime et donc en OK, ouais. l'occurrence, c'est Max, tu vois? D'accord, mais ouais, Voilà. du coup, il doit être sur Max. Parce que si tu prends un truc original, Amazon, tu vas avoir juste écrit abonnement, il me semble. Ouais. Voilà. Ça qui est chiant, c'est que pour avoir Max, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est clair. Déjà, tu es obligé de passer Peut-être, par Amazon, c'est chiant. ouais, peut-être investir dans le RA+. Ouais, ça c'est un Mais ça dos a augmenté aussi. en plus, récemment. Mais bon, de toute façon, j'ai pas de thunes. Ouais, c'est bien le problème. Un Yes. problème. Mais voilà, je ne peux que t'en conseiller Smiling Friends. C'est juste incroyable. Si vous aimez l'absurde, l'incongru, le truculent, OK c'est vraiment le truc à regarder, quoi. Moi, et ça définit mon humour, je le sais. bah, très bien et bah, très bien. Donc Que voilà, et passons donc à si la vous aimez l'humour dernière reco. d'Eloane, c'est ça que vous êtes prévenus, c'est à ça que ça ressemble. Ouais, Enfin bref. mais personne ne m'aime. Oui, bon, allez, c'est bon, tu vas pas, chialer. Allez, la chialeuse, là. Allez, rentre chez toi. Du coup, on va passer à ma dernière reco? Bah oui, OK. pourquoi pas? Bah, j'attendais ton approbation et par par cette approbation, j'invoque Johnny Hallyday pour Oh, annoncer la séquence spoil. Johnny, c'est à toi. séquence spoil. Salut, c'est Johnny. C'est un spoil. Merci, Johnny. Merci Johnny pour ce court instant de voilà, tu peux aller te recoucher, c'était sympa. De présence. Tu peux retourner là où tu viens. Donc pour ma dernière reco, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis à nouveau sur un film et là, je vais parler d'un film fantastique norvégien du réalisateur André Ovredlat. Je sais pas comment on le dit. Non, c'est Ovredal, mais le O, c'est un O norvégien, donc je sais pas comment ça se prononce même. Je m'excuse. C'est juste O, hein, c'est un O fermé, je crois. Et bah, c'est un O fermé, voilà. C'est O vraie date, quoi. Je te Il me remercie. semble. Le film en question, c'est Trollhunter. Oh. Alors, Trollhunter, d'ailleurs, je voulais te demander, parce que j'étais plus sûr, pour moi, on l'a démarré avec Raoul, mais je sais pas si on l'a On l'a terminé. pas fini. Mais je ne crois pas qu'on l'ait fini. OK. Mais en fait, il y a des films où ces soirées-là avec Raoul, je me souviens plus du tout du film en question. Ouais, parce que tu vois, je me souviens très clairement d'avoir essayé de vous montrer, Swiss Army Man et Ouais. on a dû Mais ça, je l'ai vu par contre. tu l'as vu après? Mais ça, je l'ai vu avec toi, chez toi. Non, mais ça, je l'ai vu avec toi, ça j'en suis sûr. Ah ouais? Tu es sûr? Mais je l'ai pas vu avec Raoul. Ah, ben je me souviens de fou du film. OK, très bien et on l'a vu en entier? Je me souviens quand il. Ouais, je me souviens quand il part en moto-proute sur la mer. Oui, ça c'est dans le au début. Ouais, ouais, non, mais Ouais. Alors les gens, ils vont se demander de quoi on parle. Mais bref, tiens, ça c'est une reco, la BO de Swiss Army Man, elle est magique. C'est vraiment génial. ouais, elle est incroyable. Pour ce qui est de Trollhunter, donc on est sur un film fantastique. On va suivre, des chasseurs de trolls. Donc on est sur un film, c'est pas du cinéma d'animation, c'est des vrais acteurs, tout ça et on va suivre, Comme les trolls. Jonas. Oh, je suis plus sûr du nom. Oubliez ce que je viens de dire. On va suivre un trio Justin Bieber. d'étudiants norvégiens, donc sûrement, des étudiants en école de journalisme, qui ont, pour objectif de vacances de faire un documentaire sur des braconniers. Et donc, ils se renseignent et tout ça dans le coin et on leur dit: «Bah, ce mec-là, c'est un braconnier, il est bien connu pour ça.
demandez-lui, quoi. Donc ils vont aller voir Hans, qui est, le dit braconnier et ce type-là, il va leur dire: «Bah, vous allez vous faire foutre, moi je suis pas intéressé et arrêtez de me faire chier à me suivre partout parce que, alors je sais pas, mais c'est bien le style, je vais appeler la police», tu vois? C'est le genre de phrase qui termine par: «Je vais appeler la police». Lui, il appellera pas la police. On va voir pourquoi. Donc ils vont le suivre pendant, peut-être 2 3 jours, jusqu'à un moment où en pleine nuit, de sa caravane, il sort pour se diriger vers la forêt. Donc avec son pick-up vraiment bizarre qui schlingue et il y a équipé sur le pick-up des lampes, qui doivent pas être réglementaires, c'est dans les normes un petit peu, les trucs qui sont interdits sur les bagnoles, tu sais? Des spots, 8 000 000 de lumens, tu vois? En tout cas, ils suivent le type dans la forêt et en se demandant, ce qu'ils sont en train de foutre, quoi. Ils sont toujours en train de tourner, tu sais? Jusqu'au moment où, ils entendent des trucs bizarres, ils voient de la lumière, ils entendent des cris de créatures, tu sais? Ils continuent à s'enfoncer dans les bois jusqu'à ce qu'il y ait Hans qui arrive sur eux et qui crie. De là, t'as les 3 personnages, qui se dispersent dans la forêt. Donc nous, naturellement, on suit le caméraman parce que c'est un peu ça le truc que je kiffe dans ce film, c'est que ça fait partie de ces quelques films, qui sont catégorisés en tant que found footage movie, un peu à la, même complètement à la, Blair Witch ou bien, Cloverfield, où on va, avoir le point de vue du caméraman et de son objectif, sur la situation et sur toutes les scènes. Moi, c'est vraiment un genre de cinéma que j'aime beaucoup. Blair Witch, Trop ça m'avait cool. pas mal plu et puis Cloverfield, c'est vraiment génial aussi. T'avais Heu, pas vu le film avec les super-héros? Je sais plus lequel? comment il s'appelle. Dis-moi. Comme ça, en fan footage. Là, ça me dit rien comme ça. C'est Chronicle, je crois. Chronicle, voilà. C'est 3 ados qui trouvent un truc alien, qui gagnent des super pouvoirs et c'est filmé en fan footage. C'est trop bien. C'est avec Dan Dehan, celui qui joue Norman Osborn Ah OK, ouais, dans ouais, Spider-Man. dans Spider-Man. Ouais, je Amazing vois. Spider-Man. Ouais, il joue, Qui joue dans Valorien Valérian Valérien. aussi. Oui, aussi. Mais je savais même pas. Pour moi, il est vraiment pas beau avant. Et dans Valérian, Ah, c'est moi, je vachement trouve beau qu'il a un gosse. C'est pour ça que je sacré me dis. style, hein, en vrai de vrai. Mais moi, dans Spider-Man, il faisait peur. Je le trouve vraiment terrifiant, même sur sa tronche, quoi. Ouais, ouais, et puis il y a tout un passage dans Spider-Man où il est complètement malade et tout ça, je trouve Oui, et qu'il puis des vers et tout. Enfin, il est dégueulasse. ouais, enfin, c'est Attention. c'est Mais terrible, voilà, si c'est tu veux terrible. regarder un petit film fan footage sympa, fantastique, et avec des super pouvoirs et tout, regarde ça. OK, C'est vraiment banger. OK, bah, je note. En plus, il y a Michael B. Jordan, je suis fan. Oui, il y a Michael B. Jordan, qui joue aussi dans. Non, je veux pas le dire. Ouh là, c'est raciste, c'est pour ça? Black Panther. Oh là, oh là, ça c'est ça je Tu vais me le cut, coupes ça je vais ça, le tu cut. me le coupes. Non, tu me le coupes celui-là, hein. Ah bah, bien sûr, ça tu pas le droit de le dire, c'est un mot interdit. Ouais, Heu, tu veux dire le N-word après. oui, bah tiens, bah tiens. Comme ça, tu seras obligé de couper. Donc pour en revenir un peu à ce film-là, suite à ces événements, Hans va accepter qu'il les suive dans sa traque des trolls. Donc lui qui n'est pas un braconnier, de pacotille, c'est tout simplement un chasseur de trolls. C'est un braconnier déguisé, un chasseur de trolls déguisé en braconnier plutôt. Et en fait, grossièrement, il le dit, c'est, «Bon les gars, vous m'avez suivi, machin, vous avez vu, ce que je fais, c'est quoi mon métier. Bah, c'est terriblement mal payé et faudrait que les mecs, du gouvernement, ils se bougent le cul parce que, même les conditions de travail sont pas top, quoi». Et du coup, il accepte, qu'il les suive et qu'il fasse un reportage sur lui. Et donc, on va suivre un peu, toute cette équipe-là, donc les 4 personnages, dont, Hans, les trois jeunes dont Hans, dans, cette traque, du mythe un petit peu, scandinave et tout ça et c'est très, très chouette. Un peu horrifique. Alors un truc à noter important, j'aurais peut-être dû le dire avant, faut pas regarder le trailer parce que si vous regardez le trailer, vous allez vous spoiler, un bon nombre de scènes, vraiment sympas. Heu et voilà. C'est dommage.
c'est vraiment plus un réflexe que j'ai, tu sais? Bah, souvent quand on est au cinéma, on voit les trailers et tout, de temps en temps, ça nous donne envie. Mais j'ai des expériences, où j'étais trop content d'aller au ciné. Je me disais: «Putain, ça va être insane». Exemple, heu, Kingsman 2 et où j'étais genre grave déçu parce que j'avais l'impression d'avoir C'est vrai que le trailer, il spoilait tout. ouais, donc on est d'accord, toi Il aussi spoilait ça le te retour du personnage. Mais j'ai même pas vu le 2, hein. J'ai vu que ouais. le début. Ça m'avait dégoûté. Un monsieur qui Oui, passe c'est vrai devant qu'il derrière un steak. spoilait le retour du perso. Oui, Non, c'est un moi, truc de c'était fou. ça où j'étais choc barre. J'étais en bah, attends, Ouais, c'est abusé de abusé. faire ça. Ouais, sinon c'est fou de faire ça. C'est fou. Mais c'est Mmh. vrai que je regarde plus rarement les trailers. C'est peut-être souvent que les trailers de films Marvel ou DC Ouais, que je vois du coup. Parce que souvent, c'est eux qui passent au cinéma. ouais, Mais sinon, soit ça me laisse peu de trucs. Moi, ça me manque des vrais bons thrillers en fait. ouais, j'avoue. Parce que je trouve ça stylé aussi. Et Genre, moi, je me c'est un souviens du taf trailer en de vrai, hein. Valérian. Ça me faisait kiffer de fou. Le C'était trailer les de quoi? musiques originales et tout. Le trailer de Valérian. On en a parlé tout à l'heure, mais moi, je me souviens que c'était un truc qui m'avait marqué et tout. OK. Parce que je crois que tu vois un peu le début de la station et tout, comme au début du film. Oui, oui, je me souviens. Et voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est aussi toute une expérience d'aller au ciné sans savoir quel film tu vas voir. Enfin, entre guillemets, sans savoir de quoi parle le film. Ouais, Juste soit des carrément. rumeurs, soit c'est parce que c'est une reco. Moi, je trouve que c'est vraiment trop trop bien de faire ça. Ouais. Et j'ai eu tellement de découvertes qui m'ont plus marqué parce que je m'attendais pas au film. Genre La Mouche, Ouais, par je comprends. exemple. Oui, bah, ça c'est un film, je sais que je le verrai un jour et mais pour moi, il colle à Elwan parce qu'il m'en a trop parlé, quoi. Mais je suis obligé. C'est Et un peu la bible de tout ce qui peut me terrifier dans le monde, genre. je comprends, je comprends. Du vomi, en principal, Grossièrement. principalement du vomi. Mais ouais, de toute façon, c'est trop un art de faire déjà un bon trailer. Moi, il y a des trailers de jeux qui m'ont fait acheter des jeux, tu vois? Je pense à Laika dont C'est vrai. j'avais parlé il y a pas très longtemps. Bon, après, je jouais beaucoup à Friends vs Friends, donc j'étais un peu biaisé. Mais il y a, Children of the Sun, par exemple, où juste, Ah ouais, putain, je te l'avais ouais, montré le celui-là, trailer est non? trop cool. Ouais, ouais, tu m'avais montré, moi je l'ai vu. Ouais, insane. Non, trop, trop sympa. Et mais ouais, dernièrement, j'observe un peu le même truc, que tu disais, c'est que je me mate des movies où, dont j'ai entendu parler, mais des fois, je sais même pas de quoi ça sur quoi ça porte, tu vois? Ouais. Et attends, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais je sais que ça m'est arrivé il y a pas longtemps Moi, je et juste, bah, c'est trop bien en fait de découvrir, un film qui est recommandé par plein de gens, mais dont tu as aucune idée de Même ceux de regarder un film dont juste ça parce qu'il y a un presse. acteur que t'aimes bien, hein. Ouais, Comme tu disais, aussi. Brad Pitt, machin, Ouais, je moi suis je trouve ça d'accord. trop cool de dire: «Oh putain, cet acteur, je l'adore, allons mater ce film» Ouais. et puis voilà quoi, on verra ce qui se passe. Ouais, ça c'est vraiment un truc, qui est trop bien quand, de s'accrocher En ou à un plus, réal ou à quoi? À quelque ouais, chose, mais comme un acteur. ça invite vraiment à la curiosité en plus. Ouais, Derrière, je pense que je sais pas, ça peut te surprendre sur plein de choses d'un film que tu serais pas allé voir si tu avais vu la bande annonce. Genre si j'avais vu la bande annonce de La Mouche, j'aurais pas bougé mon cul, tu vois? ouais, Je sans serais doute. vraiment resté chez moi. Ouais, mais tu vois, c'est une expérience que tu oublieras Ça, c'est un jamais. extrême. Ah mais je pourrais jamais oublier ça. Ouais, non, c'est super, Mes petits-enfants apprendront, ce que c'est que ce film, hein. sans doute. J'en doute J'en pas. suis persuadé, hein. Ils le verront peut-être pas, Mmh. mais ils sauront ce que c'est. Mais ouais, ça c'est un truc, je crois dont je t'avais parlé. De toute façon, j'ai quelques acteurs dont j'aime bien regarder les films ou en tout cas j'ai essayé de me faire leur filmographie. Il y a Jake Gyllenhaal et grossièrement Brad Pitt. C'est vraiment les 2 acteurs, sur lesquels j'ai regardé pas mal de films et je pense que c'est comme tu dis, c'est bien, de quand tu t'accroches à un perso, et que tu te rends compte, en voyant un deuxième film où il joue, que c'est peut-être même pas que le perso, mais c'est le jeu du type ou en tout cas sa gueule ou tu vois? Genre, c'est vrai que ça pousse à la curiosité et puis, si de temps en temps, je pense, je divague un petit peu, mais pareil, c'est la recherche, de un peu, comment dire? Découvrir de nouvelles choses, mais pas trop savoir quoi faire. Pour les gens qui ont pas trop de culture ciné, moi, c'est un truc que je fais encore beaucoup, parce que, bah, j'aimerais bien découvrir de nouvelles choses et aller regarder tout bêtement les films primés.
les listes de films primés, que ce soit les listes de l'année ou des machins comme ça peut toujours donner des idées de toute façon, si vous voulez voir une bonne histoire, généralement les films, à bonne histoire, ils sont quand même salués par la critique et tout ça, ou au moins on parle beaucoup, enfin, on en parle beaucoup, quoi. Par exemple, il y a The Substance, cette année. Bon, il a été bien primé quand même. Faut que tu le vois, hein. Comment? Faut que tu le vois. Ouais, bah, ça c'est vraiment, c'est prévu. J'y pense. Ça m'intéresse. En plus, je connais vite fait le plot et puis, même les actrices, j'aime bien. Faut que tu vois Ghost, toi. Je recale ça là, mais c'est des petites pistes. Comme on en parlait un petit peu, on parlait de comment consommer sur TikTok tout à l'heure. Je pense que si on n'a pas trop d'idées, bon après, on peut tout simplement aussi suivre, les actualités et les nouveautés, puis se forger une culture sur ce qui sort et tout ça. Ça, c'est aussi un truc qui peut se faire. Mais c'est aussi bien de voir un peu putain, il faut que je parle d'un truc après. C'est aussi bien de voir un peu ce que le cinéma proposait, fut un temps et de voir les différents courants. Là, cette semaine, j'ai commencé à m'intéresser aux Fossoyeurs du film. Je connaissais la chaîne de loin, mais j'avais jamais regardé vraiment et je suis tombé sur, alors j'en ai regardé qu'une sur les 2. C'est une vidéo très longue en 2 parties. Attends, je cherche le nom. Fact checking. Oui, du coup, bah, c'était finalement très simple comme titre, c'était «Le cinéma, c'était mieux avant». Du coup, là, j'ai regardé la partie 1 avec, un ami à lui qui s'appelle donc dont la chaîne, est intitulée «La séance de Marty» et je te le recommande beaucoup cette vidéo. Marty, c'est connu. Mais moi, je connais pas du tout. C'est mon frère qui en parle, ça, souvent. Et bah, il disait que, d'après lui, justement, c'était un très bon, très bonne chaîne à suivre sur le ciné, en tout cas. Mais je veux bien le croire parce que, vu la tronche de la vidéo sur 1 heure, c'était juste trop bien et ça c'est vraiment tu vois, moi je vois ça sur YouTube, je connais pas le type. Le cinéma, c'était mieux avant. Je grince un peu des dents, je clique, mais tu vois, je me dis parce que ça fait vraiment boomer, dit comme ça. Mais en fait, tu te dis c'est vraiment la vision d'un gros cinéphile, ça se voit, tu vois? Et c'était trop intéressant. Donc justement, ça prouve que c'est aussi bien de s'intéresser, c'est même mieux de s'intéresser des fois à ce qui sortait, hier plutôt qu'à ce qui va sortir, la semaine prochaine, quoi. Enfin voilà, du coup, j'en ai je pense j'ai pas dit bon, tu sais mon highlight, je me Bah fous oui. pas trop sur les highlights en ce moment, désolé, pas de Pas truc trop. fun. Bah, Mais t'inquiète. mon highlight, c'est vraiment, tout le côté found footage, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que ça de toute façon, ça joue sur l'immersion du spectateur, quoi. Moi, c'est vraiment cette esthétique du flash que je kiffe trop, tu vois? Ouais, Une grosse lumière très courte qui va pas loin ouais, et ça pour de l'horrifique, je trouve que c'est tellement du génie, ouais, je suis full tellement du d'accord. génie d'avoir pensé à ça, genre toute cette esthétique est incroyable. Ouais et de toute façon et même nous, on Et connaît enfin, je cale ça là, c'est marrant d'en parler maintenant, mais heu, avec, notre ami, Raoul, il nous est arrivé de faire des balades nocturnes où bon et c'est vrai qu'on avait des photos, c'était trop cool. et juste, il y a des moments où on se dit: «Mais on enlèverait notre lampe torche, on verrait mieux, quoi». Mais c'est trop particulier comme ambiance parce que juste tu vois tu l'impression que la lampe torche va t'aider à voir, mais finalement tu vois pas à plus de 5 mètres, quoi. À plus de 5 mètres, ouais. Ouais, quand tu es vraiment dans le Et noir, tu sais, c'est c'est presque un c'est comme piège, hein. quand tu conduis de nuit avec du brouillard, tu vois? Que tu mets tes phares, tu vois rien, Ah en ouais, fait. ouais de fou. Ça, c'est le pire. Ouais, de fou. Pire truc, hein. Ça, on connaît un peu dans le coin où on est, Ouais. c'est vrai que ça, c'est le pire. Non, bah, écoute, Enfin voilà. c'est fini? Ouais, j'en ai fini avec, cette, reco. OK. Tu penses quoi? Toi, c'est un film qui te donne un peu envie ou? Un peu. Après, le truc, c'est que je pense l'avoir vu, mais je n'en ai que des fragments Et pour moi, et je me souviens je te promets, pour moi, il y a moyen qu'on l'ait vu chez Raoul, tu vois, celui-là. mais il y a moyen, hein. Mais en fait, le truc, c'est que Raoul, on voyait les films souvent très tard la nuit Ouais, et souvent, mais je m'endormais à la fin ouais, pareil. et en fait, comme on voyait souvent le bon film, ou en tout cas le film reco
après un film souvent de bouse, Oui, c'était souvent ça, genre, ouais. tu vois, je me souviens 1000 fois plus de Avenger Samurai que n'importe quel autre film. Si, il y a The Tusk, mais ça, c'est autre chose. Ouais, The Tusk. Je suis content Et de sinon, l'avoir on vu, avait ce vu truc. aussi. Parce que ça, je suis sûr que tu sais plus, mais tu as vu 1984, sauf que tu t'es endormi à la moitié. Mais justement, j'allais t'en parler. Je me souviens d'avoir regardé littéralement 10 minutes, hein, moi, de Ah, 1984. mais oui, Et mais moi, je me d'être souviens parti me coucher dessus, tu vois. Mais bon, il était 5 heures, on hein, regardait le vraiment. film. On revenait d'une balade Ah, mais nocturne, facile, hein. pareil. Donc, Facile. Hein. mais, Donc voilà. mais ouais, je pense que celui-là, on a dû le voir. Après, tu te souviens, on avait vu, je crois que je vous ai montré Good Time là-bas aussi. Oui, il me semble que Oh, ça me c'était fait, là-bas. ça me fait triste Mais là, que ça, tu te souviennes pas. ça c'est vrai que c'est un film. Non, non, mais si, en fait. Ça Si. va. Le problème, c'est que je l'oublie. C'est vrai que je l'oublie. Mais je sais que je l'ai vu et je sais à quel point il est incroyable ce film. Pour moi, c'est vraiment genre le film où je me dis, il y a trop de gens qui sont pas encore raccord avec le fait que Robert Pattinson, c'est un excellent acteur. Il faut qu'il voit Good Ah, Time. mais moi, c'est. Mais moi, quand tu m'as dit c'était un film avec Robert Pattinson, je me disais. Bon, Ouais. Et ok. maintenant. Et Et maintenant. le film est mais juste incroyable. Là, il y a Mickey 17, ça te Incroyable. chauffe ça? Ah, ça me chauffe de fou, Mickey 17. Ah, Bon, là, j'ai vu la bande-annonce au cinéma, mais ouais, pareil. ça a l'air trop, T'es trop chaud drôle. ou Ça a l'air trop, trop drôle. on fera en sorte de le voir ensemble? Ouais, franchement, je suis chaud. Parce que moi, c'est vraiment, j'ai Je suis trop chaud envie de le carrément. voir, hein. Là, je sais qu'il a été repoussé là, Ouais. mais Ah ouais? ouais, parce Ah, que je de savais pas. base, il devait sortir en début d'année. Enfin, j'ai vu ça, hein. J'ai vu Mais j'ai ça. envie de regarder un peu plus de films de Bong Joon-ho, mais juste des fois, c'est des films qui sont assez lourds à regarder. Je connais Il y a pas des moments, trop, j'ai pas envie je de connais pas regarder ce des films réalisateur. lourds. Ben, Parasite, Memory of a Murder, tu sais. Ah, ok. Ouais. C'est des gros trucs connus. Surtout Parasite, parce que ça a été très médiatisé. Réalisateur coréen, mais il a fait aussi Snowpiercer. Avec, Ah, ça, j'aimerais Captain bien America. voir. Le train, là? Mais ça, c'est ses frasques. Ouais, ça, c'est ses frasques américaines. Ouais. Je sais qu'elles sont un peu moins appréciées que ces films qui sont faits du coup en Corée. Je crois que c'est lui qui a fait Ouija, tu sais, avec une espèce de porc Ok. truc sur la traite animale, Ah, ça me dit rien comme ça. film Netflix. Mais ouais, Bong Joon-ho, c'est gros réalisateur coréen, si ce n'est le plus gros aujourd'hui. The Ouais. Host, du coup. Okja, c'était Okja. Ah, Okja, ouais, avec Jake Gyllenhaal. Okja, ouais. Ouais. Exactement. Ouais, bon, j'ai pas vu celui-là. Du coup, c'est de lui. C'est ça. un film Mais Netflix, ça, encore je une fois, crois. c'est ces films du coup américains, ouais. Ok. Où je sais que c'est un peu moins apprécié, mais ça reste quand même pas mal. Bah, Parasite, gros, c'est assez fou, hein, quand même. J'ai pas fini Parasite. Hein. Attends, quoi? Je sais qu'il y a un. Ouais. Et alors, Je sais quand je t'en qu'il ai y a parlé, tu m'avais un- dit que c'était dingo, mais je pensais que tu l'avais fini. Non, mais c'était dingo jusqu'à ce que là où j'ai regardé. Ah ouais, parce que vraiment, Mais trop bien. Hein. je sais qu'il y a une espèce de retournement, donc je me suis pas fait spoil. En tout cas, j'en sais pas plus que ça. Ouais. Ok. Et juste voilà quoi. Ok. Peut-être que je le finisse un jour, mais je trouve que c'est des films qui sont chauds à regarder. Tu sais, je rentre chez moi le soir, j'ai du mal à me lancer un petit Parasite, tu vois. Ah, ok, ouais, ok. Parce que J'aurais en plus fait, du je sais mal pas, à il me y a un lancer truc Old Boy, tu vois. Oui, non, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des films coréens que j'ai vus, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu quelques-uns. Ouais. Et je trouve que l'humour, elle est trop bizarre. L'humour, il est super cynique, Oui. il est super noir, genre. Et j'aime bien ça, mais ça pèse un peu quand même. Ouais, je comprends. Mais j'avoue, là, maintenant que j'y Parasite, repense, il y a des trucs très drôles. bah, le début de Parasite, il y a ce moment où, comment dire, leur appart, il est sous l'eau et tout ça aussi. Ouais. Ouais, Non, un mais peu oui, carrément. particulier. Bon, vraiment film Il y a particulier. toujours, je sais pas, ils mettent des blagues à des endroits où moi j'en mettrais pas. Ouais. Ok. Bon, on va mettre fin à cette partie. Bah, dernière partie, les commentaires. Oui, c'est ça. Les commentaires, Elliot. Les commentaires. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, attends. Générique. Tout d'abord. Générique. Générique. Bonsoir, Georges. J'aimerais beaucoup vous parler. Si tu veux me parler, envoie-moi un fax. Bah, on avait dit que sur cet épisode,
tu allais lire le commentaire que, que j'ai trouvé. que tu as sélectionné, ouais. Exactement, et j'allais lire le tien. Donc, commençons. Ok, Si tu veux, je vais t'envoyer mon commentaire, celui que j'ai trouvé. vas-y. Ok, attends. Alors, gros big up à la fesse gauche de Jean-Marie Le Pen du 02 qui nous dit qu'Eliott a sucé des bites en enfer, je t'aime Eloane. Voilà. Bah, Ils disent plus je t'aime, Eloane. C'est ça qu'ils oui, disent. my bad. Ah, ben, c'est super sympa de ta part. Et ben, je me demande pourquoi la il a fesse été gauche de Jean-Marie Le sélectionné Pen ce du 02. message. Comment? Je me demande pourquoi il a été sélectionné ce message et comment est-ce qu'on a Bah, fait c'est pour pour montrer passer à que côté. les gens qui nous écoutent éprouvent de l'amour pour nous. Et si c'est pas de l'amour, c'est partiellement de l'amour. Oui. Et ça en fait partie. Oui, parce que moi, il me propose une expérience, somme toute, singulière, mais pas enfin, il y a rien de en mauvais. soi, pas du mal en Je soi. alors En je sais soi, il y pas. a des gens qui font ça, ils y éprouvent énormément de plaisir. Bah, grand bien leur face. Et c'est ce que je pense Bah, aussi. j'irai faire ça. C'est une reco? Non, ça C'est va une trop reco. loin. Bon, je t'envoie mes commentaires du coup. Parce que du coup, j'en ai 2. Ok, bah. Oh, t'en as 2? Eh Ouais. bah, dis donc. Alors, du coup, nous avons un commentaire de Archibald de Lucien 4282 qui nous dit merci monsieur pour tes sincérités et tes efforts. C'est super sympa. Ouais, On j'ai a un trouvé ça sympa. deuxième. Bah, il est super gentil. Hein. Bah, ouais, merci pour tes Et encouragements, du coup, Lucien. eh ben, Lucien, franchement, ça me fait plaisir. Pas la larme à l'œil parce que je suis un adulte et un homme, mais en tout cas, pas mal. Et du coup, on a un deuxième commentaire de Obad Paris. Bon, je connais pas, mais il doit venir de Paris. Qui nous dit je voulais revenir sur la reco de Eloane sur Mother et partager un conseil. Leçon numéro 134 on touche pas aux mamans des autres, sauf si elle s'appelle Nadia. Eh ben, c'est super sympa. Alors, j'ai pas compris la leçon, tout. Hein, j'ai pas. Bah, je trouvais qu'il ressortait du lot ce message, mais bon. Ce message, tu trouves? Bah, je me alors, disais que ça peut-être que toi, ça allait te dire quelque chose, mais et puis comme ça Mais parlait de ta pourquoi cette recommandation exception? Mother, voilà. Ouais, bah, j'appellerai plus jamais le jeu Mother, j'appellerai Earthbound dorénavant. Ça tombe bien, il y en a 2, j'ai la chance. Mais pourquoi cette exclusion des Nadia dans les mamans? C'est Bah, quand même triste. ouais, je me demande bien, mais bon, Franchement, ce peut-être serait dommage il y a que. peut-être un passif avec, les Nadia? Enfin, je sais Ouais, pas. il y a peut-être la daronne de quelqu'un qui s'appelle Nadia. Bon. Je vois pas, en tout cas pour moi, c'est intouchable. Hein. OK. Moi, elle Puis, s'appelle bon, Hubert, soyez gentil perso. avec les darons. C'est vrai, c'est vrai. Donc Hein. je suis pas touché par ce message, mais Oui, c'est ça, elle s'appelle Nadine, ta daronne. Allez hop, le leak. stop, Le leak de la déjà, daronne. il y a des Nadine très stylées. Regarde Uncharted 4, voilà. Ah, tu l'as pas Regarde fait. Nadine Morano, Grosse Nadine merde. Nakache. Allez, je te gaslight. Il serait temps que tu te mettes à faire des bons jeux, Eloane. Et toc, parce que jouer à Mais j'ai fait Brotato God toute of la War. journée. Attends, je le mets. C'est 2 pas secondes. vrai. 2 secondes. C'est parti. Oh là 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 là. C'est pas vrai. J'ai joué à Brotato, moi. Non. J'ai rien. Remarque, en ce moment, J'ai je joue rien, à y a un rien. jeu dont les graphismes sont tout aussi sommaires, on va dire. Oui, non, mais toi, tu joues un date sim, genre, on est où là? Mais Oh, allez allô? checker Poké Date, c'est trop bien. Et, Le nom et, du jeu déjà. et sur ce, on va vous dire Toi, au tu- revoir, je pense. Et oui. Et en espérant que ça vous ait plu. Je Bah crois que c'est oui. un truc que je dis jamais là depuis le début. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser le pouce bleu ou bien les 5 étoiles. Et oui. Et de Voilà, nous soutenir sur le sur podcast. Ulule. Sur Ulule. Et pour le projet secret. Voilà, c'est ça le oui. nom de la cagnotte. À bientôt. Et oui. Et sur ce, bientôt. consommez bien. Au revoir. Soyez curieux. Des gros bisous. La dernière fois, tu avais dit ciao les zigotos. Bon, allez, au revoir. Je suis vraiment un fou, moi.